Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes pour l'instant. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci à toi, Sylvia, d'être parmi nous pour ce Merci. live. L'un des derniers lives du mois d'octobre, tout à fait. Dimanche, nous aurons le tout dernier live avec notre hypnosexologue qui parlera du plaisir dans la relation. Donc, merci d'être avec nous ce soir, Sylvia. Sylvia, tu es notre coach comportemental, voilà, Mhm. et qui fait partie de l'équipe Anche-Coco. Anche-Coco, qu'est-ce qu'Anche-Coco? Anche-Coco est une application de rencontre, mais c'est plus qu'une application de rencontre. C'est communautaire, donc ça veut dire que tout le monde peut discuter avec tout le monde pour apprendre à se connaître, pour rompre la solitude et élargir son cercle d'amis, son cercle de connaissances. C'est une application qui permet d'apprendre à mieux se connaître et à mieux s'aimer soi-même et pour mieux aimer les autres et mieux arriver, mieux appréhender sa prochaine relation amoureuse parce qu'il y a toute une équipe de coachs et de thérapeutes qui accompagnent les célibataires et c'est aussi une plateforme qui permet de faire des rencontres dans la vraie vie. Parce qu'en ligne, c'est bien, dans la vraie vie, c'est très bien aussi. Les moments que nous passons ensemble sont toujours très conviviaux et charmants. Et sachez que enfin pas le 8, pardon, le 11 novembre, Anche Coco organise un grand speed dating en ligne pour les célibataires de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, parce que le 11 novembre, c'est la journée internationale des célibataires. Il était hors de question que Anche Coco n'organise pas quelque chose à cette occasion. Donc, chère Sylvia, encore merci. Je te laisse te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas et je te laisse orchestrer ton live comme tu l'entends. Ok. Merci pour cette belle présentation. Merci à tous ceux qui sont présents. Je pense que les gens vont venir petit à petit. On est quand même Oui, samedi soir, déconfiné chez nous en Guadeloupe, donc t'imagines bien que oui, on pas en chez nous en profite. Martinique. C'est vrai, mais c'est vrai. Ouais, je suis désolée, mais c'est vrai que là, c'est ce soir, je pense que vraiment les gens sont dehors et profitent, et ce qui est très bien parce que c'est quand même une période un peu compliquée. Alors, pour me présenter un petit peu, je vais revenir un petit peu sur mon rôle déjà d'ambassadrice au cœur de Antipoco, puis ensuite me présenter Oui, très véritablement et bien. puis enchaîner sur la conférence. Ben, comme tu l'as dit, Anticoco j'ai envie d'accorder de qualificatif d'une magnifique application différente, attrayante, euh, je- attractive, enfin communautarisme comme tu l'as dit, mais avec une formule qui dépasse vraiment le stade de la rencontre et qui apporte une vraie cohésion à la fois dans la rencontre qu'on peut avoir entre hommes et femmes, mais aussi la rencontre qu'on a vraiment dans l'aspect plateforme où on rencontre aussi des gens, on rencontre d'autres célibataires comme nous, donc il y a vraiment du lien qui s'installe avec les autres célibataires, donc on sort un petit peu, ça crée du lien social. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que Anchicoco, c'est à la fois la Martinique, c'est à la fois la Guadeloupe et c'est aussi la Guyane. Donc c'est l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres Antio-Guyanais qui sont sur plusieurs départements comme le nôtre et d'avoir un seul et unique point commun, c'est de pouvoir rencontrer bien évidemment l'âme sœur, mais de pouvoir s'élever et de grandir. Et grandir dans la dimension d'Anticoco, c'est vraiment une plateforme où il est donné la possibilité à d'autres coachs, plusieurs coachs qui interviennent dans plusieurs disciplines. Nous avons une sexologue, une conseillère en images, une énergéticienne, pas une, maintenant des énergéticiennes. Nous avons moi qui interviens dans le coaching comportemental, un coach sportif, des coachs intuitifs, des coachs spécialisés dans la PNL. Donc chacun apporte son éventail de disciplines et permet ainsi de pouvoir être spécialisé et crédible dans la discipline et dans la thématique qu'il aborde. Donc, ce qui implique que, quelque part, en étant sur cette plateforme, vous bénéficiez de coachs au pluriel, donc de personnes qui vont vous permettre de
pouvoir avec vous vous accompagner dans ce parcours de quête sentimentale pour pouvoir à la fois comprendre ben, qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce qui peut être encore, qu'est-ce qui pourrait être des plus dans votre démarche personnelle, qu'est-ce qui a pu être, qu'est-ce qui répond encore à des douleurs, parce que bien évidemment, souvent quand on est ici dans ce site de rencontre, c'est que ben, voilà, le célibat va être souvent associé soit à une rupture ou une remise en question. Donc, il y a toujours des petites choses qu'il faut comprendre et qu'il faut compenser. Et donc, Anti-Coco, c'est à la fois, voilà, l'opportunité de rencontrer des gens, mais aussi une opportunité de s'élever avec des coachs qui sont là, à la fois dans les lives et à la fois également en duo et en qui avec qui vous pouvez aussi que vous pouvez aussi rencontrer soit physiquement sur la Martinique ou à la Guadeloupe, mais avec qui vous pouvez également converser parce qu'il y a dans les formules qu'on vous propose, eh bien, des possibilités de pouvoir inclure des séances de coaching avec les coachs. Et ça, quand on a une idée d'une séance de coaching, je peux vous dire que sincèrement, c'est quand même un beau cadeau qu'offre Coco parce que voilà, là, c'est quand même l'occasion d'avoir plusieurs coachs, des séances de qualité et qui sont ensuite bien suivies. Donc ça, c'est vraiment c'est important de le souligner. Me concernant, donc moi je suis Sylvia Brosse, coach comportemental, experte en langage non verbal. Langage non verbal, c'est quelque chose qui est complètement en nous. Hein. Nous avons une communication qui est verbale, celle que j'ai avec vous quand je parle. La communication paraverbale, qui est celle de ma voix, de l'intonation, de mon débit, de la modulation de ma voix, ou si elle est monocorde ou pas. Et à la communication non verbale, eh bien c'est tout mon visage, mes expressions, mes gestes la manière dont je vais sourire, vous regarder, regarder mes lunettes ou pas, vous voyez. Donc tout ça, toute cette dimension corporelle, elle apporte beaucoup de messages que aujourd'hui moi, en tant que spécialiste, fruit de mes études, même me permettent aujourd'hui de pouvoir me présenter comme une experte par rapport à des analyses, par rapport à des études et par rapport à mon expérience en tant qu'ancienne en tant qu'ancienne responsable de ressources humaines, directrice d'agence d'intérim, formatrice, coach et aujourd'hui spécialisée dans le langage non verbal. Et donc c'est tout cet amour autour de la relation humaine qui fait qu'aujourd'hui je me suis spécialisée sur quelque chose qui me parle parce que en tant que je dirais, femme très expressive. Je voulais aussi savoir quels étaient les éléments qui pouvaient un petit peu me trahir et qu'est-ce que je pouvais percevoir aussi chez l'autre. Eh bien, c'est ce qui a fait que je me suis véritablement, voilà, je suis partie sur cette discipline qui fait écho à beaucoup d'interrogations parce que on a tous envie de savoir comment, qu'est-ce qui peut me trahir, qu'est-ce qui peut me mettre mal à l'aise, qu'est-ce que je peux opérer, qu'est-ce que je peux regarder sur la personne qui est en face, qu'est-ce qui se passe, comment mon corps il interagit. Je veux avoir tous ces éléments-là. Et encore aujourd'hui, on l'observe dans certaines séries comme Lie to Me, que vous devez peut-être connaître, ou The Mentalist, qui aujourd'hui explique de manière un peu hollywoodienne certaines informations sur le langage corporel. Et puis, bien évidemment, il y a aussi la PNL qui permet aussi aujourd'hui, par rapport aux formations qu'elle propose, d'avoir une petite connaissance sur cette pratique. Mais pour être dans cette expertise, comme je le suis, ça demande vraiment beaucoup d'années d'études et ça demande vraiment une connaissance de l'ensemble du lexique corporel, c'est-à-dire véritablement savoir pourquoi le sourcil il va là, il descend, il monte, pourquoi là il descend à droite. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement pointu et qui a aussi ses limites. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, proposer et d'expliquer toute cette discipline en distanciel, c'est sympa, mais ça l'est beaucoup plus quand c'est associé à des mises en situation, quand c'est associé à des mises en œuvre, quand c'est associé à des jeux de rôle et quand c'est associé effectivement à du présentiel. Donc, il sera proposé, bien évidemment, des ateliers avec mon entreprise qui s'appelle Efficience. Donc, je vous invite à aller sur Facebook, sur Instagram, Efficience, E2FISCIENCE. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas partager l'écran, sinon j'aurais pu mettre le logo. Je vais vous le mettre ici. Efficience, E2FISCIENCE. Hop.
donc Facebook, Instagram. Vous pouvez bien évidemment, enfin, je vous invite d'ailleurs à venir, à liker. Et ensuite, vous aurez donc toutes les informations prochaines pour pouvoir assister, venir participer au prochain atelier où là, on pourra justement se mettre beaucoup plus en pratique. On pourra être dans cette analyse, on pourra mettre des jeux, des mises en scène sur eh bien, l'aspect corporel et notamment votre langage non verbal. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi observer du langage non verbal des personnes qui sont tout autour de vous? Et qu'est-ce qui peut également vous trahir? Et je peux vous dire que véritablement, c'est un domaine qui est extrêmement fascinant. Alors, on a combien de personnes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on a encore d'autres arrivants, Frédéric? Absolument, absolument. Je suis en train de gérer en même temps des arrivées parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Donc, j'aide en même temps. Je m'occupe de la partie logistique. Alors, le live d'aujourd'hui, la thématique, c'est le body language ou l'art de la séduction. On va être ensemble pendant 1 heure. Je vais eh bien, commencer par faire une présentation. Ce que je vous demanderai, c'est d'être également participatif parce que c'est un live que je vous offre, mais que vous m'offrez également dans votre participation. Et il est important pour moi de pouvoir aussi avoir vos retours, votre opinion. Nous sommes dans cette proximité également, de pouvoir aussi mieux comprendre vos attentes et d'interagir encore mieux avec vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a pas de mauvaises questions. Ne soyez pas intimidés ou impressionnés par le fait que prendre la parole en public, on a peur de me juger, on s'en fiche, pour être poli. On s'en fiche, on n'est pas dans le jugement, on est entre nous. Détendez-vous, lâchez vos cheveux. Hein, soyons, voilà, soyons dans cette simplicité. On est là pour passer un bon moment. Je vais tenter de répondre à toutes les questions. Et si je ne peux pas répondre à ces questions, eh bien, je m'engagerai en tout cas à vous y répondre parce que je n'ai pas non plus la science infuse sur tout et personne ne l'a. Mais si je n'ai pas les réponses, je tendrai autant que faire se peut de vous l'apporter. Donc, branchez vos micros. Si pour celles qui sont courageuses et qui peuvent me permettre de voir leur visage, ça pourrait être encore plus sympa. Vraiment, ça rendrait du coup le live encore plus interactif. Si certaines peuvent être courageuses et me permettre d'ouvrir les caméras, ça pourrait être sympa. Sinon, tant pis. Tant pis. Peut-être que tout le monde va se dérider après vers la fin. Donc, je commencerai par faire donc une présentation, ensuite des questions. L'idée, c'est vraiment de rendre ce live interactif parce que j'ai autant de choses à vous apporter, mais votre expérience aussi me permettra justement d'illustrer et d'avoir des anecdotes qui peuvent être croustillantes et peut-être peuvent répondre aussi à des interrogations que tout le monde peut soulever. Donc, n'hésitez pas, c'est important. Voilà. On a combien de personnes? 11, 20. Oui, ça continue d'augmenter petit à petit. N'hésite pas, commence. Ok, Les autres personnes vont prendre en route. ils vont trouver. Alors, donc pour me présenter rapidement, je vous ai quand même donné un petit peu les explications par rapport à ma discipline. Je suis donc Sylvia Brosse, présidente et fondatrice de la société Efficience, qui est à la fois un cabinet de recrutement, un cabinet de coaching et un centre de formation où j'enseigne justement la synergologie, le langage non verbal et le développement personnel au sens large. Je suis sur la Guadeloupe, mais je serai amenée à me déplacer sur la Martinique. Donc, pour toutes celles qui sont sur la Martinique, eh bien, avec Anticoco, il y a des choses qui vont aussi se mettre en place. Donc, des ateliers vont se préparer pour fin d'année, début d'année 2022. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Là, déjà,
je dirais que toute la communication et toute l'énergie d'Anticoco, elle est surtout sur notre speed dating qui démarre le 11 novembre. Notez bien cette date. Le 11 novembre, là, euh, nous allons lancer l'un des premiers speed dating antillais-guyanais. Il faut le dire quand même, Frédéric, hein. C'est le premier. En tout cas, à ce stade-là, speed C'est vrai. dating virtuel, antillais-guyanais. Non, mais il faut dire les choses. Hein, faut dire les choses. Le premier speed dating virtuel sur les 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Speed dating qui va pouvoir permettre justement par rapport à ce contexte de confinement qui nous bloque depuis maintenant plusieurs mois, voire années, hein, disons les choses, eh bien, de pouvoir interagir avec d'autres personnes sur d'autres départements. Et grâce à Zoom, qui est une plateforme ben, du coup particulièrement sympa et ludique, eh bien, qui va nous permettre justement de créer des petites classes, des groupes, et de diviser, de créer des couples qui vont pouvoir se rencontrer dans des petites salles et dans le même principe que le face-à-face présentiel, eh bien là, on sera face à la personne en caméra pendant entre 7 et 10 minutes et on devra se présenter, on devra dire, ben voilà, voici qui je suis. Et là, il y aura match ou pas match, peut-être pas. Tout à Enfin, fait. moi, je le sais. Chaque personne, il y aura Et un numéro attribué à chaque personne. Et c'est comme ça, ça, à la fin du speed dating, on pourra dire, oui, j'ai envie de continuer la conversation avec tel numéro ou tel numéro. Et c'est s'il y a ça. match, il y aura suite, on va dire Il y ça. aura suite, c'est ça. Parce que, mais voilà, les numéros, en fait, comme on reste dans cet anonymat, l'idée, c'est chacun possédera donc un numéro qui permettra de, voilà, je suis avec le numéro 1, 2, 3, ou je reprends tel numéro, mais il n'y aura pas de, pour que justement on reste dans ce mystère, les noms ne sont pas, vous ne serez pas représenté par votre prénom, mais par un numéro. Et la personne qui sera en face aura également un numéro. Et vous allez ensuite, ensemble, donc le numéro 4, le numéro 34, je ne sais pas, sera ensemble pendant 10 minutes et ils vont interagir. Et là, l'idée, c'est d'être suffisamment, je dirais, harmonieux pour que pendant les 7 minutes, 10 minutes à voir, hein, Frédéric, hein, ce sera en tout cas Oui, cette fourchette-là, oui, pour tout qu'il à y ait fait. suffisamment de temps pour que la personne puisse se présenter et vous également. Et là, quand on regarde bien, alors pour certaines personnes, ça peut paraître très long, 5 minutes, quand on n'a rien à dire à la personne et quand on voit que ça colle pas. Et parfois, ça peut paraître très très court quand on se dit ah ouais, ok, donc ok, parle-moi de Finalement, toi. Et là, et voilà, et là on se dit ah mais ah bip parce que ce sera bien évidemment ponctué par une petite bande sonore, un petit réveil qui va dire tap, 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 voilà, hop, le temps est écoulé, hop, on change, donc vous allez devoir interagir avec l'autre. Et parfois, ça peut être un peu frustrant parce que vous allez voir, vous avez rencontré tellement de personnes. Ah, enfin un visage. Bonsoir Christelle. On voit quand même des visages, on a quand même, voilà, hein, elle est courageuse. au fur et à mesure. Bonsoir. Et donc ça, c'est une, voilà, moi pour avoir participé dans ma jeunesse à des speed dating présentiels sur Paris à l'époque, c'était très très drôle. Vraiment, c'était et comme je l'explique, voilà, ça match ou ça matche pas, mais c'est toujours très ludique, présenté sous le coup de l'humour et ça reste un moment hyper convivial. Et moi, je me suis même fait des amis en fait, encore aujourd'hui sur des speed dating, des gens avec qui ça matchait pas, mais avec qui on a créé un lien amical et donc voilà, donc on reste toujours dans cette construction de lien, même si on ne trouve pas l'amour, même si ça reste une quête et je vous l'espère trouver l'amour il y a quand même d'autres opportunités amicales, hommes comme femmes, de pouvoir voilà créer ce lien et c'est important d'avoir encore ça parce que le Covid nous éloigne tellement de plein de choses que voilà on a tendance à être Oui. un Et peu puis plus isolé. c'est bien aussi d'oser. C'est bien d'oser. C'est parce que c'est un exercice qui est particulier, un speed dating. Hein. C'est pas, Ouais, on se ouais, ouais, retrouve ouais. en face à face. On n'a peut-être plus l'habitude d'être dans cette phase plutôt séduction. Mhm, Et bah, mhm. à un moment, ouais, faut prendre son courage, il faut le faire parce que c'est un exercice qui apprend aussi sur soi-même et qui nous permet de sortir un petit peu de notre zone de confort. Donc, c'est important. C'est important. Et C'est puis, si on ça, veut c'est rencontrer ça. quelqu'un,
aussi, il faut agir et prendre des décisions. Ouais, et puis quelque part, c'est même un premier exercice au futur, aux futures dates, tu vois? C'est-à-dire que les prochains, mais parce que bon, là, la Martinique reste confinée, mais bon, Stanislas ne va pas vous embêter pendant comme ça pendant très longtemps non plus, hein. À un moment donné, il va quand même vous libérer et vous laisser Un jour, un jour profiter un petit peu quand même. Donc, je l'espère. En tout cas, ce speed dating virtuel après permettra peut-être même de dérider, de faciliter ou de permettre à certains de se dire, OK, j'ai fait un speed dating virtuel avec des gens que je ne connaissais pas. Donc, quelque part, ça m'a appris que je peux être finalement beaucoup plus, un peu moins timide, que je peux oser les choses. Et en final, pourquoi pas? Pourquoi que après être passé par ce passage speed dating virtuel, eh bien, je peux être beaucoup plus à l'aise en face à face. Donc, pourquoi pas? Moi, je dis, ça peut être une belle opportunité. En tout cas, on a hâte. C'est dans 12 jours et ça va vraiment être sympa. Moi, ouais, ça va être ça. ouais, ça va C'est vraiment comme être ça quelque qu'il chose faut le de sympa. prendre. Ce sera vraiment sympa. Et puis, ce sera l'occasion aussi de travailler sa communication non verbale. Absolument. Donc, là aussi, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Je ne sais pas si les informations sont précisées, en tout cas, sur le site. Si, enfin, il y a le lien, je crois, hein, pour aller sur ma page, prendre les coordonnées. En tout cas, je peux Oui, vous oui, oui. laisser également. Mais oui, il y a un travail aussi qu'on peut faire absolument sur le comportement non verbal. Je salue Clara qui vient de se connecter. Clara qui est notre conseillère en image, je crois, si je ne dis pas de Absolument. bêtises. Ouais, Clara à ton image, conseillère en image. Voilà. Bon, ben, on n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là? On est 12, mais c'est pas grave. Pas grave. Même si on n'est que 12, il y en aura quand même pour tout le monde. Tout Alors, à on fait. aborde ce soir le body language ou l'art de la séduction. Donc, pour revenir à ceux qui ne me connaissaient pas, je suis donc Sylvia Brosse, gérante de la société Efficience, coach comportemental de profession relations humaines. Donc, je suis directrice d'une agence d'intérim de base, ancienne, ancienne oh là là, je perds mon fil, responsable de ressources humaines, coach comportemental, formatrice, et j'ai également mon cabinet de recrutement. Donc, tout cela interfère dans les relations humaines qui me parlent et que j'enseigne depuis maintenant plusieurs années. Et je me suis donc spécialisée sur la discipline qui est l'expertise du langage non verbal, qui est la synergologie, qui est enseignée au Canada et qui me permet de pouvoir un peu comprendre quels sont, au travers de notre communication, nous avons la communication verbale, celle que je dis, celle qui sort de mes mots, c'est-à-dire les mots que j'utilise. Nous avons également la communication paraverbale, qui est eh bien, l'addiction, qui est le débit de la voix, qui est l'intonation, la modulation, la manière dont voilà, je vais parler plus vite, en tout cas tout ce qui est associé au paraverbal. Et à la communication non verbale, qui est tout l'ensemble de votre corps. La manière dont mes yeux vont monter, descendre, la gestuelle que je vais utiliser, la manière dont je vais tenir ma tête, droite, gauche. Tout cela a du sens et tout cela interfère dans votre communication de tous les jours. Et elle a encore plus de sens, bien évidemment, dans un rapport de communication et de séduction. Parce que dans la séduction, on veut mettre tous ses atouts en avant, parce qu'on est pas dans l'échange, et un échange encore plus en petit format, parce qu'on est face à l'être qu'on veut séduire, et on veut à la fois le séduire, et on veut s'assurer également qu'il soit séduit. Donc ça demande un exercice encore plus, euh, je dirais pas plus compliqué, mais qui est encore plus interrogatif pour nous parce que lors de la préparation de ce rendez-vous, on se dit, mais alors comment je vais m'assurer que je lui plaise et qu'est-ce qui va faire en sorte que lui, eh bien, je vais répondre à ses attentes. Donc la séduction, quand on en parle, euh, aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qui peut mettre un peu mal à l'aise parce qu'elle renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. Je rencontre quelqu'un que je connais peu, pas beaucoup, en tout cas, je parle de l'ordre des premiers rendez-vous. Après, on parlera d'autres, je dirais, descriptions de la séduction, parce que la séduction ne s'arrête pas qu'au premier rendez-vous quand on est avec l'être aimé ou pas, parce qu'il y a d'autres démarches de séduction. Mais pour revenir à celle-ci,
Eh bien, quand on ne connaît pas la personne, eh bien, quels sont les éléments qui vont envoyer que je lui corresponds et qu'est-ce qui peut m'assurer également qu'on est sur la même longueur d'onde? D'abord, il faut retenir que la séduction, quand on en parle, on a tendance à parler de voir quelque chose de très associé à de la beauté, associé à quelque chose un peu de surfait. La séduction, ça va être toujours quelque chose de très... on imagine des gens, enfin, un couple, voilà, un couple toujours bien apprêté, avec un peu de champagne. Enfin, vous voyez, je dirais la caricature souvent du rendez-vous. La séduction, c'est pas que ça, parce que déjà, elle ouvre des possibilités, des accès beaucoup plus simples quand on n'a pas d'autre chose à offrir, à proposer. C'est-à-dire que euh, la beauté ne signifie pas la séduction. Et la beauté, la vraie, elle est renforcée par le goût de vivre, elle est renforcée par le mouvement et par les expressions naturelles, et par ce qui caractérise chaque personne dans son individualité propre. Donc, ce n'est pas le rapport à la manière dont on est fait, la manière dont on est beau qui caractérise la séduction ou pas. À ce propos, la beauté, au sens littéraire même, ce n'est que l'association de traits physiques ou des caractéristiques qui équilibrent un ensemble d'éléments qui le rend harmonieux ou symétrique. Euh, Souvent associé à quelque chose, par exemple pour les occidentaux, les femmes qui vont avoir de longs cheveux blonds avec des traits fins, ou dans d'autres pays, en Chine, on va avoir une représentativité culturelle différente, ou dans les pays orientaux. On aura tous une définition propre de la beauté. Mais encore une fois, est-ce que notre objectif dans la séduction, c'est d'être dans cette harmonie-là? Je ne suis pas complètement sûre. Bref, d'autant que la beauté, mais elle s'affadit avec le temps. Et elle peut correspondre aussi à des archétypes culturels qui ne nous correspondent pas. Mais le charisme, mesdames, voyez-vous, le charme même, et quand on cumule plusieurs charmes, eh bien, ce sont ces attraits qui vont même être les défauts, et c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en valeur. Euh, L'accumulation, même, je dis toujours que la beauté est fonction de l'époque et de la géographie. Frédéric Antico. Oui, oui, alors de l'époque, oui, totalement, parce que si on observe, alors toujours dans le rapport de la sélection, la manière, il y a encore 20 ans, ou peut-être même 30 ans, les, les idéaux de la beauté étaient différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, très clairement, je l'observe, et pourtant, pour le coup, moi, je ne correspond pas tout le temps aux critères d'aujourd'hui. Il faut avoir des formes hyper généreuses, des seins comme ça, enfin voilà, avoir une taille fine. Voilà, c'est déjà même, je pense que c'est un peu compliqué d'avoir une taille fine, un dada comme Kardashian, c'est ça, hein, avec une poitrine très plantureuse. C'est ça un petit peu les codes de séduction à l'extrême que nous renvoie la société, et dans lequel on espère inscrire les femmes, ce qui n'est pas le cas, parce que les femmes ne correspondent pas à des archétypes aussi aussi limitant. Et il y a encore 20, voire 30 ans, nous étions sur des standings de beauté qui étaient un peu différents. Il fallait être beaucoup plus filiforme, extrêmement, même limite très très sportive, avoir un corps plus musculeux, le visage un peu différent, même je parle même dans notre rapport à par rapport à nos cheveux, le fait d'avoir les cheveux naturels il y a encore quelques temps, c'était quelque chose de pas très très harmonieux, et limite on l'observait comme quelque chose d'un peu d'avoir des cheveux un peu désordonnés. Donc c'était beaucoup plus beau d'avoir des cheveux beaucoup plus lisses, tressés, coiffés. Or aujourd'hui, avoir des très belles locks comme Frédéric, ou avoir des cheveux naturels comme moi, bah, c'est tout autant élégant, c'est tout autant séduisant, comme aussi avoir les femmes qui portent les cheveux courts et qui les portent à merveille. Je pense à Christelle qui est à côté, que j'observe, qui a les cheveux courts. Avoir les cheveux courts il y a encore quelques années, pas quelques années, je parle même dans les années 30, enfin, il y a encore peut-être 50, 60 ans. Euh, le port de cheveux courts pour une femme, c'était montrer une forme de masculinité, quelqu'un qui était un petit peu dans la rébellion, qui montrait que, or non, on peut être extra. Enfin, d'ailleurs, les femmes qui portent les cheveux courts sont encore
je dirais même encore plus séduisante parce que justement, il y a une affirmation déjà. Ok, je porte le cheveu court, j'assume totalement. Donc, j'expose encore plus mon visage et je l'adoucis avec voilà, ouais, Christelle, du coup, elle est un très bon exemple. Je l'adoucis avec des boucles d'oreilles, avec le sourire, avec beaucoup de choses et voilà. Et là, finalement, toutes les petites choses à côté, en tout cas tout ce qu'on peut renvoyer sur ouais, tout ce qui peut, les raccourcis un peu faciles sur les a priori, eh bien, on les balaye. Bonjour Nadine, qui a eu aussi le courage de montrer son visage. Je suis ravie de voir des visages. C'est tellement plus agréable de pouvoir, voilà, interagir avec d'autres personnes parce que vraiment, c'est pas simple quand on voit pas tout le monde. Voilà, donc tu n'as pas raté grand-chose. Je parlais un petit peu du rapport, de la beauté, de la séduction, de la manière dont on avait tendance à idéaliser au travers de la séduction, d'avoir des critères de beauté et associer la séduction au beau, au bel, à tous ces critères physiques. Or, la séduction, c'est de l'ordre du charme déjà. Et l'ordre du charme, nous possédons tous du charme, et j'irai même plus loin, nous possédons tous des charmes différents. Nous avons tous, et c'est ce qui crée justement, je dirais, le désir et la séduction dans l'autre, parce que nous avons tous une épice différente, une épice qui vraiment nous caractérise. Mon piment à moi n'est pas le même que le piment de Frédéric, tout comme la cannelle de Christelle n'est pas la même que la cannelle de Nadine, mais nous avons tous une, une épice qui nous représente bien. Et ça, quand on est conscient de cette petite épice et quand on arrive à la comprendre, à en jouer aussi, eh bien là, c'est là où la séduisante, redoutable que nous sommes, elle commence à vivre, elle commence à vibrer et elle commence à jouer de ses atouts. Donc la séduction, déjà, c'est déjà se connaître. Se connaître tant dans la dimension, dans mon développement personnel, qui je suis, quels sont mes atouts, comment je me perçois, comment je me vois, comment on parle de moi aussi. Qu'est-ce qu'on dit quand je parle de Christelle, quand je parle de Nadine, quand je parle de Paula, quand je parle de Caroline, de Mimus, Live 972, Jovel, Cindy Chéri. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Comment, je vous pose la question là, s'il y a, s'il y avait un atout qui devait justement vous définir, si on devait dire, bah tiens, Christa, elle est comme ça, tiens, Nadia, elle est comme ça, qu'est-ce qu'on dirait de vous? Qui pourrait déjà me donner une... Alors, le mot qualité, pas toujours simple parce que souvent on bloque par rapport à quand on parle de qualité, mais voilà, une force qui vraiment vous dit, ben voilà, moi je suis comme ça, j'ai ce qualificatif qui me définit, c'est ça. Je suis quelqu'un de, je suis une femme libre, je suis une femme puissante, je suis une femme déterminée, je suis une femme charme, je suis une femme enjouée, je suis une femme souriante, je suis une femme empathique, je suis... Ah, je vois des souriantes, Frédéric. Ah bah oui, non, encore plus. Ah oui. Ton sourire, il est à tomber, ça tu le sais. Souriante, ça c'est clair. Dynamique pour Cindy Chéri. Forte pour Christelle. Dynamique également pour Mumu. Ok. Mais dynamique dans quoi? Forte dans quoi? Souriante. Alors ça, c'est encore, ça c'est plus simple. Ambitieuse pour Vanina. Ok. Tac, tac, tac. C'est des beaux qualificatifs. Ça. Forte. Qu'est-ce que j'ai que je remonte? Ah, j'ai pas vu. Tac, 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 tac. Forte, dynamique, ambitieuse. Ok. Et alors, comment une femme forte, comment une femme dynamique, comment une femme ambitieuse, souriante peut mettre des atouts pour mieux séduire en étant... Alors, pour Frédéric, souriante, pas déjà des choses. Dynamique aussi. Enfin, ça peut, enfin, il y a plein de choses qu'on peut. L'ambition, une très très belle qualité également. Forte. Et qu'est-ce qu'on a encore? Charismatique. Waouh.
j'ai des mots. Charismatique et dynamique. C'est quoi le charisme? C'est quoi le dynamisme selon vous? Parce que dans dynamisme, ça parle de. Voilà, bah, on va parler de dynamisme. Comment je pourrais être dynamique dans ma séduction dans ma séduction, pas de tous les jours, mais dans mon premier date avec quelqu'un? Comment je pourrais mettre justement ce qualificatif-là en avant pour lui montrer que, ok, ben, je suis quelqu'un de charismatique, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un d'ambitieuse, je suis quelqu'un de forte, je suis quelqu'un de souriante. Ça, on le voit. Comment je pourrais mettre ça en avant? En engageant la conversation? Oui, oui, bien entendu, en engageant la conversation, mais même dans l'attitude, quelqu'un de forte, justement. Je rentre dans la pièce, boum, boum. Ah, ok, je suis forte. Je suis forte, ça veut dire que même dans ma posture, je sais que je suis forte, je suis badass, je suis balèze. C'est-à-dire que je me tiens bien. Je suis souriante de façon fréridique, je suis souriante, c'est-à-dire que je souris, mais je souris pas qu'à toi, je souris à tout le monde. Et comme je souris à tout le monde, eh bien, toi-même qui es en face de moi, tu te dis, waouh, cette fille-là, elle illumine déjà, elle envoie du lourd, elle me sourit à moi, mais elle ne me sourit pas qu'aux autres, donc elle envoie d'autres messages. Donc attention, je peux aussi être face à quelqu'un, une vraie femme qui est consciente de sa valeur, qui est consciente de l'impact de son sourire. Et, euh, et là, je me dis, ok, on n'est pas sur n'importe qui. On est quand même sur quel. Parce que sourire à lui, oui, mais sourire aussi à tout le monde. Sourire au serveur qui vient nous. Sourire à la personne qui est à côté, c'est aussi être souriante, c'est offrir son sourire à tout le monde. Forte, oui, je suis forte, je rentre dans la pièce avec assurance, suffisamment pour être relativement droite dans mon corps et dans ma posture, et montrer que je peux aussi engager la conversation et poser, même commencer même les questions. Ça, on va le voir aussi tout à l'heure, à quel point les questions, même dans l'ordre de la séduction, ont aussi leur importance. Après, j'ai vu ambitieuse et dynamique. Pareil, bah, dynamique, c'est aussi être dans cette... ne pas attendre, du coup, dans le rapport à la séduction, je parle du premier rendez-vous, bien entendu, d'attendre que ce soit peut-être l'homme qui ben, commence à embrayer les questions, à être... on est dynamique, on est ambitieuse. Ok, je vais commencer à te poser des questions. Parle-moi un petit peu de toi, justement. Et ça, c'est la question que je vous invite. Alors, est-ce qu'on a des hommes là? Je ne sais pas. Je crois qu'on n'a que des femmes. On a un homme? Non, pas d'homme pour l'instant. Ok, donc on va parler entre femmes. Sauf si je me suis trompée, Mesdames, mais non. Ouais. mesdames, en parlant de sélection, s'il y a bien une question auquel je vous invite à ne pas répondre, et j'indique bien à ne pas répondre quand on est justement premier date, c'est la question, mais parle-moi, enfin, quel est l'homme, qu'est-ce que tu aimes, quel est l'homme qui te séduit, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Voilà, la question est qu'est-ce que tu attends d'un homme? Cette question-là, c'est une question piège. Parce que on peut l'apercevoir comme, mais oui, non, mais on peut l'apercevoir comme une question. L'homme nous dit, mais qu'est-ce que tu attends d'un homme? Donc on va dire, ben moi, j'attends d'un homme, voilà, un homme qui soit vraiment, qui puisse prendre soin de moi, un homme généreux, un homme qui va être présent, Romantique. qui va être romantique, un homme vraiment. Mais qu'est-ce qui fait le cerveau de l'homme? Il va dire, ok, donc elle me donne toutes les informations, je coche, clac, 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 clac. Et pendant les premières semaines, il va t'apporter tout ce que tu veux, en fait. Tu veux un homme disponible, il sera disponible. Tu veux un homme romantique, il sera romantique. Tu veux un homme prévenant, il sera prévenant. Jusqu'à jusqu'à quoi? Bah, jusqu'à ce que la séduction, elle opère et qu'ensuite, voilà. C'est-à-dire qu'après, une fois que toutes les cases sont remplies et que le lien s'est consolidé, est-ce qu'il est important de continuer dans cette direction, de faire autant d'efforts? Un peu moins parce que les choses se sont déjà faites. La question serait, mesdames, de retourner la question, de dire, mais parce qu'en lui donnant tout, enfin, en lui donnant toutes les informations, quelque part, je formate l'homme. C'est-à-dire que lui, il interagit par rapport à ce que moi j'attends de lui. Vous comprenez ou pas? Il n'est C'est-à-dire pas que, vraiment lui, quoi. mais c'est ça. Je peux être face à un homme qui, à la base, n'est pas forcément prévenant, d'accord? Il ne l'est pas. C'est comme ça, c'est dans sa nature. Mais il a d'autres qualités, ok? Il n'est pas prévenant. Il n'est pas forcément romantique, c'est pas son truc. Mais comme il veut vous séduire parce que vous êtes une femme qui vous le fascinez, voilà, c'est vous, d'accord? Mais vous voulez un homme romantique, vous l'avez exprimé, vous l'avez dit.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, je vais acheter une rose pour la fille là, je vais lui acheter une petite rose, je vais l'emmener au restaurant, je vais lui donner un peu de romantisme, c'est normal, c'est ce qu'il veut. Donc, il va vous donner ça au début, pendant quelques temps, parce que c'est une manière de vous faire plaisir et de vous, j'aime pas le mot posséder, mais en tout cas de vous rallier à lui. Mais dans la durée, il va s'essouffler parce que c'est pas quelque chose sur lequel il a été habitué ni structuré. Donc finalement, au début, il va essayer de faire des choses, peut-être même avec abondance, avec trop. Il va dire waouh, ok, mais ce mec-là, il est fantastique. Il m'apporte des chocolats, il me fait des cadeaux, il fait ci, mais il est hyper romantique. Alors que il va être peut-être romantique dans l'excès parce qu'il n'a pas de limite. C'est-à-dire que romantique pour lui, c'est faire des cadeaux, c'est faire ci, c'est faire ça. Alors qu'un romantique, ça peut être autre chose selon vous. Un romantique, ça peut être juste quelqu'un qui vous offre le petit déjeuner. Le romantique, ça peut être aussi ça. Un romantique, c'est peut-être quelqu'un qui vous ouvre la porte quand vous sortez de la voiture, ou quelqu'un qui vous envoie un petit texto, savoir si vous allez bien, quand vous rentrez. Enfin, le romantisme, selon certaines personnes, peut être euh, perçu différemment. Donc, la manière dont je vais, en tout cas, donner les conseils à l'homme, lui, il va s'en inspirer pour essayer de calquer et de devenir un homme pour vous correspondre. Et c'est là où, malheureusement, on a tendance à être dans un début de relation qui n'est pas totalement dans l'honnêteté, parce que euh, nous désirons, enfin, en tant que femmes, nous savons aujourd'hui exactement ce que nous ne voulons plus dans notre vie. Donc, en indiquant à l'autre, voilà, moi je recherche un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on espère que l'autre corresponde. Mais souvent, il ne correspond pas. Mais pour nous rallier à lui, il nous indique qu'il l'est. Donc, il va être dans quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Donc, à la question, quel est le genre d'homme qui te plaît, ou qu'est-ce que tu attends d'un homme? Eh bien, montre-moi. Enfin, je veux dire, parle-moi un petit peu de toi. Dis-moi qui tu es. Voyez? Faites-le parler, en fait. Dans le domaine de la séduction, et c'est souvent dans les premiers rendez-vous, on a tendance enfin, l'homme pose souvent des questions, donc on est là, on est souvent dans une attitude un peu plus passive, et on est là, on attend le retour. Mais soyez également, mesdames, beaucoup plus dans cette interaction à poser des questions. Ça me fait penser à un film justement je ne sais pas si vous avez vu Hitch, le film avec Will Smith, voilà, Coach Love. Parce que bref, c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que justement, Coach Love, ça me fait penser un petit peu à ce que je fais un petit peu aujourd'hui. Et la force de Will Smith, c'était quoi? Lui, il était coach love, il interagissait avec des jeunes qui étaient un petit peu malheureux, qui n'arrivaient pas à trouver l'amour. Et lui, en tant que coach, donc il leur donnait des conseils à la fois au niveau du style, du look, voilà, il est relookait, il est coachait dans la posture et autres. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre des informations sur les femmes qu'il connaissait. Et plus il avait des informations sur les femmes, donc il les ramenait auprès de ses clients pour que, pour que le client puisse répondre aux attentes de la femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'était quelque chose de très étudié. Et l'homme, dès l'instant où il savait que son client, par exemple, il savait que la femme qu'il convoitait, c'était une femme qui était passionnée d'art, qui aimait faire du sport, qui aimait les voyages, patati patata. Eh bien lui, il rapportait cette information-là à son client. Il disait bon, écoute, comme elle aime les expositions, tac, tu l'emmènes à tel endroit. Ensuite, quand même le sport, tu lui proposes ça, 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 et ça matchait finalement. Ça matchait parce qu'il avait plein d'informations. Donc finalement, on avait une espèce de copier-coller. Ce copier-coller, il peut être sympa au début parce qu'on se dit waouh, j'ai trouvé l'homme de ma vie, waouh, il correspond idéalement. Mais après, il s'essouffle. Et donc là, on parle entre, il n'y a toujours pas d'homme, on est d'accord, hein, Frédéric, hein, hein. Donc l'idée, c'est de ne pas donner toutes ces informations-là à l'homme, mais d'attendre mais qu'est-ce que tu me proposes toi? Ok, on se rend compte, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas me proposer? Parle-moi de toi justement. Dis-moi, est-ce que parle-moi de toi, donne-moi tes qualités, enfin, parle-moi tes qualités, parle-moi un petit peu de toi, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes centres d'intérêt? Renversez un peu la situation aussi. Renversez la situation et soyez
du coup, même plus opportuniste, en étant un peu plus dans la provocation euh, et dans les questions. Merci Sylvia, et ce que tu me dis fait écho, bien évidemment, à certains comportements. Merci Caro. Euh, oui, 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 j'insiste vraiment là-dessus parce que euh, déjà, ça a été le fruit de mon expérience personnelle et qui aujourd'hui, je m'appuie aussi là-dessus pour démontrer que euh, on doit aujourd'hui avoir ce lead aussi de se dire, ben voilà, c'est mon premier rendez-vous, mais je m'autorise aussi à poser autant de questions que toi et à toi aussi de te vendre aussi. Parce que voilà, le premier rendez-vous, on est là, on se découvre et on donne beaucoup d'informations que lui va essayer de récupérer. Autre chose, la séduction, à quel moment elle interagit véritablement la séduction? Là, je parle du premier de la séduction quand on est ensemble, enfin en tout cas quand on commence à se connaître, c'est-à-dire les premiers instants. Mais il y a aussi la séduction après dans le quotidien. C'est-à-dire que oui, c'est bien, on s'est grâce à Anticoco, on va dire. Ben oui, grâce à Anticoco, on s'est rencontrés, hop, ça a matché. Peut-être par rapport au speed dating, qui sait, hein? Peut-être le speed dating du 11 novembre va créer beaucoup d'interactions. Hop, j'ai rencontré quelqu'un au speed dating virtuel le 11 novembre. Ah, ok, ça match. Ok, on se rencontre, voilà, on va plus loin, ça fonctionne. Et eh bien, la relation se poursuit, interagit. Et, et du coup, à quel moment la séduction, elle continue? Est-ce qu'on se dit, bon, bah voilà, je suis avec lui et c'est bon, c'est acquis? Ou est-ce que la séduction, elle perdure? La séduction, elle perdure encore de plus belle, j'ai envie de vous dire. Elle perdure encore de plus belle parce que maintenant, l'idée, c'est pas de... Parce que déjà, rien n'est acquis. On ne peut pas avoir la garantie. Et il ne faut pas non plus lui offrir la garantie que c'est acquis. Parce que sinon, il va s'endormir dans ses lauriers et il va penser que, ben voilà, c'est bon, j'ai fait le max, j'ai payé le restaurant, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça, donc voilà, là, je suis, j'ai tout donné. Non, 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 il faut toujours, enfin, il faut toujours, je vous invite à, parce que l'idée, c'est pas de vous être dans l'injonction de vous dire il faut faire, mais de vous donner des conseils. Je vous invite à rester euh, dans cette proximité et en même temps à rester aussi dans ce côté un peu mystérieux. Voyez-vous, quand on démarre rapidement une relation, on a tendance à se dire voilà, c'est bon, c'est mon homme, voilà, on est ensemble H24, on s'envoie des messages, on se voit, on mange ensemble le matin, le midi, le soir, on est ensemble tout le temps. Parce que voilà, on est content, on est dans la félicité, dans la symbiose, et là, ben, on l'aime, quoi. Donc on va le voir tous les jours, 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 tous les jours. Mais à force de voir tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, le rythme, il va se, à la fois le désir, même il y a des choses qui vont baiser, qui vont baisser en tout cas. Et donc, pour continuer à rester sur ce fil un peu tendu, de rester justement dans ce désir, le désir, il est animé par quoi? Il est animé par le manque. Donc, plus il vous voit, plus lui, ça va le rassurer en disant bah, c'est bon, elle est disponible, c'est ma femme, voilà, c'est bon, H24, il n'y a personne tout autour, il n'y aura aucun prédateur qui va essayer de la séduire. Donc, c'est bon, elle est acquise. Sauf que si vous donnez, en tout cas, si vous suscitez l'imaginaire qu'il y a peut-être la possibilité, au travers de votre travail, au travers de vos contacts, de qui vous êtes même, que vous pouvez être encore, être sujette à être en contact avec d'autres personnes et que vous n'êtes pas complètement en sa possession et complètement disponible pour lui, eh bien là, ça va créer chez lui, d'accord, donc elle ne me répond pas à mon texto à 20h56, ok, donc si elle ne répond pas tout de suite, elle va me répondre tout à l'heure. Si vous répondez tout de suite, euh, il va se dire, bon bah voilà, elle a rien à faire, quoi, elle est disponible. Laissez un petit peu de temps, justement. Ne répondez pas tout de suite. Laissez justement, volontairement, même si vous êtes disponible, hein, ne vous mettez pas en ligne, d'ailleurs, mettez-vous parfois en mode avion. Donnez la sensation que vous n'êtes pas toujours disponible tout le temps pour que justement garder cette petite apaisance qui fait que, eh bien, la séduction, elle doit continuer à se faire, même dans les prochains mois, pour justement rester pour ne pas être dans cette à se dire que tout est acquis et que je suis
je suis quasiment la sienne, alors qu'aujourd'hui, même quand on vit, surtout quand on ne vit pas ensemble, encore plus quand on ne vit pas ensemble, et encore plus quand on est en marié, j'ai ma liberté, j'ai mon organisation, on se voit avec notre organisation qui nous sont propres, mais n'interfère pas trop au point de pouvoir d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps H24 avec moi et H24 au travers des SMS. Accordez-vous du temps et accordez-vous volontairement des plages où vous ne répondrez pas, où vous ne serez pas dispo et vous n'aurez pas en plus à vous justifier du fait que vous ne soyez pas disponible. Parce que ça aussi, c'est encore autre chose. Ils vous appellent, vous n'êtes pas disponible. Ah, mais je t'ai appelé, tu n'étais pas disponible, tu étais où? Bah, écoute, j'étais occupée. Ah ouais, tu faisais quoi? J'étais occupée. Mais tu faisais, j'étais occupée, tout simplement. On n'est pas obligé de justifier ses occupations, d'accord? Parce que si vous commencez à justifier, ah bah j'étais avec Tati, un tel, ah t'étais avec Tati, bah oui, non, j'étais avec mon frère, ah, j'étais occupée, tout simplement. Tout comme lui vous dira, sera aussi amené à vous dire j'étais occupée. Et il le dira à un moment donné. Et il le dira. Sauf que euh, ce qui se passera, le fait de lui répondre que vous soyez occupé, lui donc va percevoir comme le fait que vous avez peut-être des choses à pas cacher, mais en tout cas vous ne donnez pas toute l'information. Et lui du coup, pour vous rassurer, eh bien il vous donnera plus de détails sur son emploi du temps pour vous montrer qu'il montre patte blanche et pour que vous aussi vous puissiez aller dans le même sens que lui. Alors, la dernière fois, on a beaucoup parlé de la séduction au travers du langage non verbal, de tout ce que ça pouvait renvoyer. Et justement, là, j'ai la sensation que les gens qui sont là n'étaient pas forcément celles qui étaient présentes. Frédéric, dis-moi si j'ai tort. La dernière fois, on avait, je crois, hein, Oui, la dernière fois, enfin, il y a beaucoup de nouvelles personnes par rapport à la dernière fois. c'est ça. Donc, alors, pour faire un petit retour à ce qui s'est passé et justement revenir au langage non verbal et revenir à justement les signaux qu'on peut envoyer quand on est dans ce premier rendez-vous. La première chose qu'on observera quand on sera dans un date-to-date, ce sont les yeux. Les yeux sont les reflets de l'âme. Donc les yeux envoient énormément de messages. Les yeux sont ce qu'on observera le plus chez vous. Donc accordez-vous aussi le fait de regarder la personne droit dans les yeux. Le fait de baisser les yeux indique que c'est un peu plus timide, un peu plus timoré. Le regarder droit dans les yeux, ce n'est pas de l'affront. C'est aussi lui dire, ben voilà, je suis forte, ambitieuse, dynamique et je te regarde. Dis-moi, toi qui tu es, ok? On est d'égal à égal. C'est aussi une manière de dire, ben ouais, je te regarde, mais je te regarde bien. Et en te regardant bien, je veux voir ce que tu as aussi dans le ventre. Parce que quand on n'est pas toujours très habitué à regarder la personne droit dans les yeux, et ça c'est aussi très culturel, hein, quand on était petit, c'est Bécésier, hein, enfin voilà, dans ce conflit de loyauté qui faisait que regarder quelqu'un dans les yeux, c'est pas forcément toujours, ça peut être considéré un peu comme un affront ou comme un défi, euh, mais regarder la personne droit dans les yeux, c'est aussi, voilà, ça, et c'est notre force aussi, les femmes, c'est que en regardant droit dans les yeux, les hommes sont profondément mal à l'aise. Et quand ils sont mal à l'aise, eh bien là, vous avez un tapis rouge pour justement continuer à jouer de vos charmes et à les mettre mal à l'aise et à continuer à avoir le monopole du jeu de la séduction, en tout cas pendant le petit moment. Parce que l'idée, c'est là. La séduction, ça reste quand même un jeu. Et dans un jeu, il y a un gagnant et il y a un perdant. D'accord? Et on a beau se dire que au début, voilà, on se découvre, mais à la fin du dîner, il y aura toujours dans ce jeu un qui aura un tout petit peu plus ascendant sur l'autre, parce que il y en aura un qui aura été un peu plus force de proposition et qui aura su poser la question euh, un peu plus intimiste, qui aura provoqué chez l'autre, eh bien, la réaction tant attendue. Les réactions justement qu'on peut observer quand on est mal à l'aise, c'est qu'on va se toucher un petit peu le visage, on va
baisser aussi les yeux, on peut se caresser le nez, on peut se caresser les cheveux, être dans l'autocontact. Être dans l'autocontact, c'est aussi une manière de se rassurer. Je ne sais pas si vous voyez, je suis, voilà. Parfois, quand on est dans une situation où on se sent bien, eh bien, on peut avoir tendance, ou quand on tendance, voilà, à se caresser le bras, à se caresser l'avant-bras, à se caresser le coude de cette manière comme ça. Eh bien, ça, c'est une invitation à la caresse. Vous voyez, voilà, je suis en train de me chuchoter, je caresse mon bras. C'est une manière, une invitation à dire, ah, je me sens bien et quelque part émotionnellement, eh bien, je suis soulevée à quelque chose qui me fait du bien et qui me rassure. En démontrant justement ce signe-là face à quelqu'un, eh bien, vous lui montrez quoi? Vous lui montrez que elle est bien, elle se sent bien. Ou bien, à défaut, je peux avoir froid parce qu'il y a un peu de clim aussi, hein, ça peut être aussi ça. Mais le plus souvent, quand on est dans un restaurant, s'il n'y a pas de clim ou autre, je suis face à quelqu'un qui me parle, en m'auto-caressant de cette manière-là, signifie que je me sens bien. L'autocaresse, la personne parle, elle me dit des choses et ok, d'accord, je comprends ce que tu dis. Ok, intéressant. Idem, l'être dans l'autocontact, c'est une invitation à inconsciemment, parce que nos gestes sont inconscients, ce ne sont pas des gestes qu'on maîtrise. Les gestes que vous faites, vous ne vous êtes pas dit je vais le faire, c'est votre cerveau il réagit d'une manière totalement inconsciente. Et donc, inconsciemment, vous envoyez un message où vous dites, voilà, je sens bien et ce qu'il me dit est agréable. Et comme c'est agréable, eh bien, je suis dans cet autocontact, je m'autocaresse parce que ça me fait du bien. Et donc, je suis dans l'ordre du plaisir. Plus la gestuelle sera effectivement également, et là, je parle des gestes, plus la gestuelle sera lascive, lente, maîtrisée, plus elle sera dans la séduction. Si vous êtes face à un homme qui commence à vous parler avec des gestes un peu plus brutaux, ça c'est quelqu'un qui est, comment je peux dire ça, qui va être un peu plus engageant déjà, clairement, et qui c'est un homme qui va être dans l'action et qui a clairement une envie de vous saisir, voyez, parce que la gestuelle, quand elle est un peu plus mécanique, quand elle est aussi très volubile, ça démontre une intention envers l'autre. Donc, si je suis face à quelqu'un qui, oui, non, mais tu sais, moi, tu vois, moi, je vais te parler de moi, hein, c'est que la personne, elle est déjà très passionnée et très emballée par vous. Alors, est-ce que c'est un bon signe ou pas? Oui et non. La maîtrise de soi, c'est-à-dire être avec des gestes beaucoup plus lents, des gestes maîtrisés, démontre qu'on est face à quelqu'un qui est dans cette gestion des émotions. Être face à quelqu'un qui va être beaucoup plus dans une gestuelle beaucoup plus forte n'est pas toujours un vecteur indicateur de sagesse ou de maîtrise. Ou bien la personne peut être aussi dans l'émotion et quand on parle aussi très très vite avec beaucoup d'emballement, on peut parler avec beaucoup d'agitation et on n'arrive pas forcément à canaliser. Donc l'agitation gestuelle, l'agitation même des bras démontre un empressement à votre égard qui est un signe pour vous, hein, qui veut dire que la personne elle est intéressante, mais qui nécessite d'être un peu maîtrisée. Donc inviter à la personne à se réajuster d'ailleurs en ne vous calant pas justement à son débit ou à son dynamisme, mais en octroyant des gestes beaucoup plus doux et beaucoup plus lents. Vous voyez? Vous êtes face à quelqu'un, la personne parle vite avec beaucoup d'empressement. Pardon. Personnellement, c'est pas du tout rassurant pour moi, hein, un homme qui commence à avoir des grands gestes ou où je sens qu'il est tout d'un coup pris de passion. Je me demandais, mais comment cet homme gère ses émotions au quotidien aussi. Ça, c'est aussi important parce que je sais que je suis moi-même dans la maîtrise de mes émotions, je fais attention à comment je m'exprime, etc. Et me retrouver face à quelqu'un qui s'emballe,
bon, ça va peut-être être amusant s'il arrive à se calmer assez rapidement, mais ça peut être aussi très perturbant et pas du tout rassurant, en fait. Alors, comment on gère justement un homme comme ça qui vient, qui part? Oui, bonjour, écoute, voilà, Frédéric, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je vais te conquérir, tu vas devenir une femme incroyable, et ceci, cela. Et il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe. Comment tu gères ça? Quel est le signal que tu vas lui envoyer pour dire, hé, Timal, calme-toi, détends-toi, très gentil. Comment tu vas lui envoyer ça? Avec ta gestuelle, avec tes yeux, avec tes mots, comment tu vas lui signifier qu'il puisse, Moi, qu'il se doit d'être respecté? ce sera avec les mots, tout d'abord. Des mots Mhm. choisis, des mots très posés, gentils, et sur le rythme de ma voix, voilà, je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air aussi agité? C'est moi qui te trouble à ce point. Et généralement, voilà, oui, ça va calmer l'autre. Mais moi, ça ne va pas forcément. Alors, sauf si la personne me plaît. Oui, là, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Moi, si c'est quelqu'un qui m'aborde dans la rue comme ça, je, je l'ai juste calmé, je lui dis bonne journée et je suis partie vaquer à mes occupations, ça c'est clair. J'ai vraiment du mal avec ces gens, avec les personnes qui sont trop expressives, trop, Trop trop. expressif. Alors, il Yeah, y a aussi autre chose. Alors, je parle de la gestuelle, mais le haut du corps aussi envoie beaucoup de messages. C'est-à-dire que la manière dont on se tient, en fait, la souplesse du corps traduit toute la souplesse de l'être. Et quand je suis intéressée par la personne dans une relation encore de séduction, de déjeuner ou de dîner, eh bien, mon corps naturellement se met en avant. ça Et c'est encore vrai. plus pour l'homme parce que, eh bien, je veux essayer de donner. En fait, il y a une corrélation très primaire qu'on observe, en tout cas dans la synergologie. Eh bien, l'homme, quand il se rapproche, eh bien, il apporte une image plus imposante de lui. C'est un mammifère, hein. Et en fait, pour tous les mammifères, on l'a observé. Quand ils voyaient, quand les chats, les chiens, quand ils sont en rue, ils grossissent leur corps. Et ben, c'est pareil. Donc, enfin, c'est pareil. L'observation, elle est, non, mais c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la science. Et, eh bien, euh, je suis face à une femme qui me plaît, je suis intéressée, je lui montre de l'intérêt. Donc, je me rapproche, voilà, pour être aussi plus proche d'elle, hein, et parce que, je lui porte de l'attention et je me rapproche d'elle. Le haut de nos corps nous rapproche effectivement de l'autre lorsque nous sommes ouverts et le bas de notre corps, lui, va nous rapprocher de l'autre physiquement. Euh, de manière affective, je me rapproche de l'autre quand je suis intéressée et le bas de notre corps, lui, va nous rapprocher de l'autre physiquement. Ce que ça veut dire quoi physiquement? C'est-à-dire mes jambes et le bas. Euh, et physiquement, pour être encore plus direct, et là je parle de, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein, qu'on vous fasse directement un petit pied sous la table, qu'on vous caresse le pied, voilà, sous la table. Là, c'est une démarche, en tout cas une demande physique très claire. C'est-à-dire que la personne, non mais là, on n'est plus dans l'ordre de la, mettre De son la corps en avant, subtilité. on est dans l'affection. Mais mettre, c'est-à-dire faire du pied, hein, là on est un appel sexuel très 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 profond. Moi j'ai été confrontée à ça, un premier rendez-vous, je me souviens de quelqu'un qui m'avait courtisé pendant des semaines, mais un gentleman, d'ailleurs un érudit qui me faisait une cour incroyable avec des mots, enfin un avocat qui avait mais vraiment très très bien sous tout rapport. Nous partons déjeuner, tout se passe bien, donc on a une conversation élégante, des beaux mots. Enfin, bref. Et à un moment donné, il me dit, ah, je me sens très très bien avec toi, vraiment. Et il se déchausse de sa chaussure et donc avec son pied, il me caresse le mollet, hein, clairement, hein, donc en dessous de la table. Et ça a été, en fait, j'ai vécu ça comme quelque chose d'hyper intrusif parce que ça m'a choquée. Oui. Euh, Oui, oui, non, ça m'a choquée et j'ai quitté, j'ai prétexté un truc et je suis partie. J'ai dit, non, écoute, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Et je l'ai laissé en plan sans son déjeuner parce que euh, c'est c'est une atteinte limite déjà à mon intégrité et puis c'est hyper intrusif comme situation, vous voyez? Quelqu'un qui vient, qui se Absolument. frotte le pied.
qui se, qui se frotte le pied à vous comme ça, c'est quand même assez particulier. Donc, non, non, la science, en tout cas, démontre également que enfin, mon expérience démontre encore une fois que c'est vraiment c'est le cas, mais de manière scientifique, oui, le bas de notre corps nous rapproche très de l'autre physiquement. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez être dans une relation conversationnelle avec quelqu'un et la personne vous fatigue, vous êtes là, mais voilà. Eh bien, sans vous rendre compte, votre corps, en tout cas le bas de votre corps, vos jambes peuvent s'orienter vers vous pouvez tourner croiser vos jambes et vos jambes peuvent se croiser et s'orienter soit vers la fenêtre, soit vers la porte. Ça, c'est d'une manière totalement inconsciente, sans même que vous vous rendiez compte. Donc, votre corps est là, mais vos jambes sont orientées vers la sortie parce que vous êtes là, parce que votre corps poliment continue à faire la conversation avec la personne. Mais vous avez qu'une envie, c'est de partir et vos jambes sont déjà orientées vers la sortie. Ce qui est, ce qui n'est pas Au forcément bon cas où. signe. Au cas où. Euh, que dire Excuse-moi, encore? Sylvia. Mhm. C'est vrai que j'ai pu remarquer, par exemple, que pour les hommes, ils sont plus facilement dans ce contact physique, qui peut être pris comme étant une agression pour les femmes, hein, parce que c'est Oui, pas du tout évident d'être touché. Enfin, oui, 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 il oui, y a oui. beaucoup d'hommes qui trouvent ça très naturel de pouvoir mettre leurs mains sur l'épaule de la dame ou de un moment caresser ses cheveux alors qu'elle n'a rien demandé. Oui, alors ce que tu dis est extrêmement pertinent et c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos codes de séduction ne sont pas les mêmes que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus intrusifs, ils sont beaucoup plus tactiles, beaucoup plus kinesthésiques. Et ils ont ce besoin d'être dans ce côté tactile parce ils sont beaucoup plus empressés que nous. Vous me plaisez, donc j'ai envie de te toucher, j'ai envie de te manier, j'ai envie de te sentir, quoi. Je te désire. Je te désire, je veux te toucher, je veux te palper, je veux t'embrasser, tu vois. Donc, ils ont, nous sommes, voilà, nous observons beaucoup plus de temps, on a besoin de, eux, voilà, ils ont cet attrait, cette appétence. Donc, les hommes vont, alors certains le font de manière un peu maladroite, un peu subtile. Excuse-moi, je t'ai touché, ça peut être un frôlement, par exemple, hein, vous passez, puis vous frôlez, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ou bien volontairement aussi, on peut avoir des hommes un peu plus délicats qui vont demander, ça dérange si si je m'autorise à te tenir la main ou si je te caresse l'épaule, enfin voilà. Et d'autres qui vont le faire de manière beaucoup plus avec les pieds dans le plat, comme on dit, hein, de manière un peu plus Clairement. cavalière. Voilà, hop, paf, voilà, il vous tient par la taille ou ceci ou cela, et ça c'est quand même assez rédhibitoire. Mais l'enthousiasme des hommes, justement, dans le rapport à la séduction, elle est très manifeste. Alors, tu as ce que tu dis, donc le fait de ce côté textile, et cet enthousiasme qui est encore plus fort que nous. Un exemple. Euh, Tu dînes avec la personne et là tu lui dis bah écoute moi je fais un peu de j'aime beaucoup lire je suis fan de Paulo Coelho un exemple. Ah bon, t'es fan de Paulo Coelho, mais moi aussi, voilà. Et là l'enthousiasme des hommes surtout lors des premiers rendez-vous ils démontrent quelque chose de beaucoup plus fort, c'est-à-dire ils ont surtout euh, quand on met en avant les points communs qu'on a parce que c'est pour eux oh, excuse-moi, hop. Parce que l'observation est différente, c'est-à-dire que eux, dans la manière de cocher les choses en disant, voilà, alors, donc pour l'atteindre, il faut que tac, 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 tout, enfin, dès l'instant où j'ai un point commun avec elle, je me rends compte qu'elle me plaît physiquement, euh, euh, qu'on a des principes, des valeurs qui sont ensemble. Enfin, l'observation rapide, l'observation beaucoup plus rapide chez l'homme et l'adhésion et l'enthousiasme est beaucoup plus fort que nous. On va, en tant que femme, on va être dans la retenue. Ah bon, non, d'accord, ok, c'est bien, on va sourire. Mais l'homme va être beaucoup plus enthousiaste. Ah ouais, mais c'est super, mais attends, mais moi aussi j'adore Paulo Coelho, mais attends, on y va. Tiens, je te prête le livre. Ah bon, tu as été tel concert. Enfin,
Il y a quelque chose de très, très, très enthousiasme qui se développe parce que on a la sensation parfois qu'ils ont besoin d'en rajouter un peu plus pour valider et pour surtout verrouiller le rendez-vous, voyez-vous? Comme dire, voilà, en mettant encore plus de ballon et d'enthousiasme dans mon premier rendez-vous, peut-être que ça va montrer que ben, la personne, elle est vraiment, je lui corresponds vraiment, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Désolée, je dois y aller. Merci beaucoup. Christelle Bravo est partie. Ok. À bientôt, Christelle. Euh, Que dire de plus? 4 choses à retenir. 1. Ne dévoilez pas tout. Gardez le contrôle de la situation. À la phrase qui est: quel genre d'homme pourrait te plaire? Qu'est-ce que tu aimes chez les hommes? Je sais pas, parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es. Ne dévoilez pas tout. Gardez l'information pour vous. Et laissez-le justement se dévoiler pour voir si après il vous correspond ou pas. Mais ne lui dites pas, voilà, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, on ne dit pas ça. Restez également naturel. Rester naturel, c'est aussi se dire, ben voilà, je mets pas forcément tous mes atouts. Je donne pas tout au premier rendez-vous. OK? Je garde un petit peu, hein, parce que déjà, il peut ne pas me plaire et j'ai pas envie de forcément de lui montrer, me décolleter, hein, OK? Je viens habillée avec élégance, mais attention, on met pas tous les artifices, on n'envoie pas on décharge pas tous les canons là. Même si on n'a pas eu le rendez-vous depuis longtemps, on se calme, d'accord? On attend le deuxième rendez-vous et là, on lui donne un peu plus, mais on ne va pas, dès le premier rendez-vous, arriver, coiffeur, putain, la tenue du 31 et ceci et cela. Non, non, on y va tranquillement. Donc, récit naturel. Le 3, bon, les yeux sont extrêmement expressifs, donc les yeux, regardez dans les yeux, riez, souriez, parce que les yeux et le sourire vont de pair et ça a du sens. Et gardez ce contact visuel, surtout ce qui vous intéresse. Gardez le contact visuel parce que aussi, il va vous permettre d'observer justement les petits moments de faiblesse, les petits moments où il sera pas forcément, il pourrait être dans l'insincérité parce que il pourra se gratter le nez comme ça et dire non mais tu sais moi j'ai une Porsche, hein, ouais, j'ai une Porsche Macan bien sûr, oui, j'ai une Porsche Macan, ouais, ouais j'ai une Porsche. Alors ce petit mouvement là et on l'observera la prochaine fois, on en parlera bien justement quels sont les signaux qui peuvent être aussi liés au mensonge. Et je parle de cet item là parce que c'est vrai que se caresser le nez quand on est dans le mensonge, c'est un geste inconscient qu'on reproduit souvent. On va aussi avoir envie de se gratter le nez, hein. Mais il n'y a pas que. Et j'insiste sur le fait que malgré tout ce que je vais vous donner au travers du langage comportemental, euh, il y a plusieurs paramètres qu'il faudra prendre en compte dans tout ce que je vous apporterai. C'est que même en vous disant, voilà, ça c'est un des gestes qui peut, voilà, le fait de se toucher le nez, se gratter le nez comme ça, peut être un des gestes, enfin, est un des gestes qui est associé à l'insincérité. Mais pour confirmer la véracité de ces propos, il faut 3 items, 3 informations qui vont permettre de dire que la personne elle est dans le mensonge. Le fait de se caresser le nez, le fait de commencer à avoir un discours qui peut être de l'ordre de l'hésitation, du bégaiement ou autre, ou le fait d'avoir les yeux qui descendent ou qui sont justement comme ça, voyez. Parce que les menteurs, des fois, ils vous regardent tellement droit dans les yeux, comme ça, et c'est encore plus troublant. Donc, ne dites pas, oui, Sylvia m'a dit que quand on se caressait le nez, c'était un menteur. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est un fait qui est relatif au mensonge, d'accord? Mais pour être confirmé, il doit être associé à plusieurs d'autres items, d'accord? Et il doit être aussi associé à un contexte, d'accord? Et à la situation. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment être même prudente quand je vous parle du langage non verbal et ne pas rester sur des choses très mécaniques à vous dire, ah tiens, je mets le bras comme ça veut dire ça. Hein. Non, d'accord. Ça demande vraiment une connaissance un peu plus importante que je vous apporterai, que je fournirai au travers des nombreux lives sur lesquels on se verra et on se rencontrera. Je crois que j'ai tout dit.
enfin, je vous ai dit en tout cas une grande partie. Ne dévoilez pas tout. Restez naturel. Riez, souriez, gardez le contact visuel. Euh, Restez aussi dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire que même si l'emballement de l'émotion fait que parfois on a envie de parler vite, on inspire, on se calme, on reste zen, d'accord? Euh, Restez maître de la situation, même s'il est formidable et qui vous plaît et que vous dit voilà, c'est waouh, donc c'est lui en fait, ok. Mais à l'intérieur, ça s'agite, mais à l'extérieur, restez comme un frigidaire, d'accord? C'est important de rester ça. Même s'il est parfait, on reste zen, on ne démontre rien, d'accord? Quand vous rentrez chez vous, vous mettez à lire, ah ouais, mais quand on est en face à face, on reste zen. Voilà, 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 voilà. Top, top, top. Est-ce que vous avez des Il y a des questions? questions, c'est l'occasion. Non, mais en tout cas, bon, n'hésitez pas, et je commence, mais n'hésitez pas à intervenir, à activer votre micro et à parler. Mais c'est vrai que, alors on en discutait dans un des tout premiers lives dans Checoco que j'avais animé, et on avait bien rigolé sur le fait, sur cette tenue vestimentaire quand on faisait les dates. Alors, comme tu disais, ne pas arriver au premier date, euh, ne pas arriver au premier date en étant à 100%, quoi. Enfin, voilà, on a mis les super talons, le super maquillage, machin. Non, 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 on est bien, on est élégante, on est, oui, mais on n'est pas à 100% du Non, potentiel. parce que, en plus, Frédéric, j'ai envie de te dire, bah, tu sais pas si finalement il va te plaire. Tout à fait, On est de l'ordre de la découverte. Donc, oui, tu ne peux pas mettre toutes tes billes, tu peux pas tout mettre le même jour. Enfin, tu vois. Et puis, tu sais, c'est comme le petit pousset. Enfin, tu vois, tu vas mettre des petites. Enfin, tu vas continuer. Justement, le jeu de la séduction, il a mieux vaut être agréablement surpris plutôt que d'être rapidement déçu. Tu vois. Donc, absolument. l'idée, c'est de lui, à la limite même de l'épater. Tu vois. Premier rendez-vous, tu arrives, je dirais pas simplement parce qu'on reste quand même élégante et chic, Absolument. mais quand il te revoit après une seconde fois, il me dit waouh, ok, Ah ok, ouais, donc quand même. ok, ah ouais, d'accord, et là Et on justement en là, rigolait, il est mal à on en l'aise. rigolait aussi parce qu'on se disait que alors si on continue dans les dates, le jour où on arrive, mais là, mais d'une manière sexy, c'est que là, c'est bon. C'est qu'on va passer à une étape qui est autre que les dîners. C'est bon, tu me plais, là, je suis en sexy attitude. Bah Si t'as oui, pas là tu envoies un compris, message très fort, c'est-à-dire bah que oui, voilà, le message est différent, alors que si tu viens d'emblée, habillé casual chic, et là tu es dans cette comme vous l'avez dit tout à l'heure avec enfin toutes les jeunes personnes, enfin toutes les femmes qui ont indiqué je suis forte, je suis dynamique, je suis ambitieuse, tu arrives, da 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 da. Et c'est moi qui pose la question, et c'est moi qui suis dans une position un peu de domination, enfin pas de domination parce que je suis une position où je suis moi aussi maîtresse de ce dîner parce que j'ai autant de temps de parole que toi. Et toi aussi, tu vas me parler de toi. Et là, il dit, OK, OK. Donc la nana, là, elle a du waouh, OK. Donc si déjà vous l'impressionnez avec votre subtilité, avec votre charisme, avec la manière dont vous allez parler, vous exprimer, enfin cette attitude, cette assurance. Et quand il va vous revoir à d'autres rendez-vous avec d'autres cases où en plus vous êtes une femme jolie, sexy, ça fait pas mal de trucs. Ça fait quand même beaucoup de, vous voyez, vous l'avez déjà séduit de manière cérébrale, vous le séduisez de manière physique, hein, et ensuite vous le séduisez de manière émotionnelle parce qu'il se rend compte qu'en plus vous êtes une femme sensible, vous êtes une femme attachante, vous êtes une femme empathique. Et là, c'est bon, il est censé tout être de suite. plié, hein, normalement. Il est censé. Est-ce que vous avez des anecdotes, des remarques? N'hésitez pas. Et
Le deuxième point, oui, très important, c'est oui, garder ce mystère, en fait. Garder ce mystère. C'est vrai qu'on a tendance à dévoiler plein de choses sur nous et puis à ne pas connaître la personne qui est en face. Mais comme tu dis, lui donner la recette, en fait, de comment me séduire. Non, on faut arrêter ça. Faut arrêter de garder ça Ah pour oui, vous. clairement. Garder ça pour vous. C'est-à-dire que tu veux un gâteau, mais qu'est-ce que tu mets dans le gâteau? Parce que finalement, je vais faire le même gâteau que toi. Mais oui, Le chaud d'eau, le chaud, enfin, en Martinique, nous, nous avons une préparation propre qui est le chaud d'eau. En Martinique, c'est le chocolat martiniquais. J'imagine que chacune de vous, dans la préparation de votre chocolat, vous rajoutez quelque chose de différent. Il y en a qui vont mettre du beurre de cacahuète, d'autres qui vont rajouter, je sais pas moi, de la pistache, d'autres qui vont rajouter du lait concentré, d'autres du lait de soja, d'autres qui vont mettre, je sais pas, un peu plus de cannelle, un peu plus de muscade. Enfin, j'imagine que chacune possède sa recette particulière, d'accord? tout à fait. Donc, c'est quelque chose que vous devez protéger, qui est à vous. Donc, face à quelqu'un qui dit, bah, moi aussi, je fais du chocolat. Ah bon? Eh ben, dis-moi comment toi, déjà, tu fais ton propre chocolat pour que je puisse le goûter, déjà, pour voir si c'est bon. Et puis, après, je te propose mon chocolat aussi, mais je ne vais pas tout de suite te donner toute ma... Je ne vais pas te faire eh bien, une démonstration, te donner toutes les informations pour que tu puisses te calquer à ma recette et devenir l'homme idéal, parfait Tout à je fait. pensais avoir. Tu Parce donnes que à goûter le chocolat et en plus, tu oui, donnes la recette du chocolat. mais Non, oui, parce que bah, euh, le temps et l'expérience nous démontrent que, et là je vous pose la question, euh, en donnant justement toutes ces informations aux hommes dès le démarrage, je voudrais un homme comme ça, comme ça, comme ça. Oui, ils le sont au début, parce que c'est parce que c'était ce que vous attendiez en tout cas, et c'est ce qu'il a mis en place pour que vous puissiez aussi l'accepter. Mais dans le long terme, ben, il s'essouffle parce que le naturel reprend le galop. Quelqu'un qui n'est pas romantique ou quelqu'un qui n'est pas prévenant va difficilement le devenir. Enfin, il peut le devenir, mais ce sera pour lui quelque chose de contraignant. Or, lui montrer après, ou en tout cas, une fois que la relation, elle a commencé et se rendre compte qu'il ne l'est pas, mais lui apprendre à l'être. C'est-à-dire lui apprendre à être justement plus prévenant, à le formater quelque part, parce qu'il y a aussi ce passage-là qui est aussi important et nécessaire. Il faut être aussi honnête là-dessus, hein. Nous avons aussi cette faculté de formater les hommes, mesdames. Et il faut... Non, mais c'est vrai. Nous avons ce pouvoir-là, en tout cas, de le faire. Euh, eh bien, il est plus simple de le formater que d'être convaincu qu'il l'est et d'être rapidement déçu, de se dire, mais finalement, tu n'es pas comme ça, là. Ah ben non, je ne suis pas comme ça, j'ai jamais été, hein. Donc, autant prendre quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les qualités qu'on souhaite, mais quelqu'un avec qui va être en tout cas enclin à changer, et du coup, ce sera peut-être plus simple, plutôt que quelqu'un qui est totalement à l'opposé ou qui dit qu'il l'est pas, et finalement, il va l'être pendant 2, 3 mois à fond, et après, il va se dire, ah, mais non, ah, ouais, ouais, c'est pas pour moi, hein, je sais pas comme pour ça, l'effort. trop d'efforts, trop d'efforts, je veux plus. Non, 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 non. Mesdames, est-ce que vous avez déjà connu ça? Est-ce que vous avez connu cet homme qui, au tout départ, avait toutes les qualités du monde et finalement qui s'est vite avéré, enfin, dont le naturel est revenu au galop et dont vous avez été déçus très rapidement? Est-ce que vous avez connu ça? Ça, c'est une première question. Et puis, deuxième question, c'est tout à l'heure, Sylvia a dit que nous avions chacune notre épice, notre saveur. Est-ce que vous connaissez la vôtre? Moi, je sais que je suis gingembre. Mmh. Mon épice, c'est gingembre. Est-ce que vous connaissez votre propre épice? N'hésitez pas, profitez de Sylvia, qui est coach comportemental. Profitez de ce moment pour lui poser des questions et pour faire vos témoignages.
Clara, je suis piment, piment. Clara. Piment végé ou piment bon à Jacques? Lequel? Le vrai piment? Je suis piment, a-t-elle dit. Ah, comme elle. Merci Sylvia déjà. Et puis piment aussi. Alors voilà, moi c'est végétarien. C'est pas bon à manger. Ok. J'ai beaucoup apprécié. Merci. J'ai beaucoup rigolé. J'ai pas pu parler avant parce que mais bon, comme on est entre nous, on va sans combine. Je vais vous dire pourquoi je pouvais pas parler. J'ai rien trouvé de mieux que de faire une pizza avec de la pâte de piment de Guyane. Et franchement, mais c'est une tuerie ce truc. Je ne pouvais plus. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de. Enfin, c'est pas un petit peu trop. Je sais que la pâte de piment de Guyane est corsée, mais là, je vous avoue que. En fait, je ris de moi-même parce que je ne pouvais pas, quand vous n'avez pas demandé, mais parler, etc. Je dis, mais si elle savait dans quel merdier je suis là. Et puis j'ai faim, donc j'ai mangé le truc quand même. Donc, Tabou. pour revenir à la question, enfin, les questions. J'ai rigolé beaucoup parce que je me suis reconnue ou bien dans des expériences vécues dans pas mal de choses que tu disais. Et c'est vrai que là où c'est pas tellement le... Parce que je me dis que si on a un date, c'est qu'on a déjà franchi une première étape. Or, moi, je crois que là où on a du mal les femmes, c'est d'arriver à cette étape. C'est-à-dire que si on en est là, c'est qu'on a déjà fait il y a une part du boulot, d'alchimie, de tout ce que tu veux qui est déjà arrivé. Quand tu croises un gars, ou voilà, quand un gars te croise, c'est simple. Lui, il va trouver le moyen de venir, il va trouver le moyen de se rapprocher et puis de te faire comprendre que tu lui plais. Or, la femme, je trouve, en tout cas, je parle pour moi surtout, quand on croise quelqu'un qui nous a tapé dans l'œil, en fait, on ne sait pas, en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment me rapprocher, je ne sais pas comment, voilà. Et puis, c'est tellement rare, en fait, que je me dis, mais comment il m'a fait bagaille là? Comment je fais pour faire savoir au gars qu'il m'intéresserait? Pas m'intéresser, il m'intéresserait, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. En fait, donc, c'est cette étape-là. Je ne sais pas quels sont les conseils. Je me dis que, bon, ouais. Alors, il y a des fois où, tu sais, tu as envie de rester la belle petite fille, sage, gentille, bien éduquée, bien élevée, judéo-chrétienne, tout ce que tu veux, où tu fais pas le premier pas, tu attends gentiment, comme la princesse au bois dormant. Et puis après, tu te dis, mais non, tu as déjà un âge sur ta tête quand même, tu ne t'assumes pas. Alors, tu es femme chef d'entreprise, tu ne t'assumes pas pour aller voir un gars pour dire au gars que le gars te plaît, alors. Donc, partager entre ces deux étiquettes, tu vois? Et se dire bon bah j'y vais quand même, je me risque à et puis qu'est-ce que je perds en fait à y aller et puis de toute façon tu vas pas mourir pour autant et puis tu peux ne pas lui plaire donc et puis et voilà quoi. Mais je m'interroge, je m'interroge. Sur cette première étape, c'est ça, Cindy? Oui, parce que je me dis qu'après c'est sans doute plus simple. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse revenir là-dessus. Si la première étape, Clara, tu parles avec tes yeux, mais qu'est-ce que tu dis au gars avec tes yeux? Tu le regardes fixement, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, regarder avec les yeux. Alors déjà, il faut être en face, il faut déjà que le contexte le permette, mais je vais te dire, si tu croises quelqu'un dans un bus, si tu croises quelqu'un dans les transports ou bien dans un centre commercial, je dis, oh, tu ne vas pas te rester planté devant lui pour lui faire comprendre qu'il te plaît. Oui, mais ça dépend de la alors circonstance, Cindy, comment tu aurais voulu, toi, être abordée? Ah, bah ça, c'est une question bien, bien particulière aussi. Comment j'aurais voulu être abordée? Par un homme qui te plaît, d'accord? Comment tu aurais voulu que, justement, parce que par rapport avec les yeux, avec une phrase, avec un sourire. Oui, enfin bon, tout ça combiné. Tout ça combiné, et puis Alors, oui, tout bah, ça c'est combine. sûr que. Donc,
Donc, tout ça combiné, c'est comme ça que tu aurais aimé être abordé. Alors, pourquoi ne pas proposer la même chose? Mais c'est ça que je t'ai dit, que la question, c'est de se lancer, en fait. C'est de se lancer. Mhm. Parce que tu es dans le... Enfin, moi, je me dis tout le temps, mais... enfin, je pars du principe que si je lui plaisais, il serait venu. Et je me dis, effectivement, mais pourquoi la réciproque n'est-elle pas vraie? C'est-à-dire que si lui me plaît, pourquoi je n'y vais pas? Il y a un item auquel personne ne résiste, c'est celui du sourire. Je ne Oui, bien connais sûr. aucune personne qui ne peut, enfin, un sourire engageant. Bah, Frédéric est une experte en sourire, tu vois, elle est marquée souriante. Elle, mais tu ne peux pas, si la personne t'intéresse, si lui envoyer un sourire, mais confirmer ce sourire avec un regard, tu vois, tu ne peux pas laisser la personne indifférente. C'est pas possible. À moins que le type il soit hyper de chez timide. Mais le sourire répond à notre sourire en fait. C'est comme l'éternuement, tu vois. Enfin, pas l'éternuement. Euh, Quand quelqu'un baille dans un endroit, tu vois, il y a une espèce de contagion, une Oui, contagion qui se complètement. fait, tu vois, voilà. Et bien pareil, quelqu'un sourit, et bien, la personne elle va sourire. Pareil pour le rire. Le rire aussi peut être quelque chose de contagieux. Et bien sourire, mais avec un vrai sourire, avec la personne en regardant droit dans les yeux, c'est aussi à toi aussi, peut-être que dans le sourire que tu fais, il y a peut-être un sourire un peu plus timide, mais faire un vrai sourire engageant à la personne qui t'intéresse, hein, du coup, c'est une manière aussi d'engager en tout cas le truc et de provoquer l'action attendue, tu vois. Clara voulait dire quelque chose, je crois qu'elle a levé la main. Clara. Oui, oui, déjà, bonsoir. Alors, en fait, c'était pour répondre à Cindy, puisque je disais en fait que je parle avec les yeux, parce que dans mon éducation, euh, je, j'ai appris qu'il fallait pas aller vers l'homme, mais il fallait attendre que l'homme vienne vers la femme. En fait, c'est vraiment, là, je parle de mon éducation. Donc, en fait, j'ai gardé ça en moi. On a la même Euh, éducation, hein? On a la même éducation. alors, oui, voilà. Donc, en fait, l'expérience que j'ai, c'est-à-dire que quand un homme me plaît et que je sens que c'est réciproque, je disais que je parle avec les yeux. C'est-à-dire qu'on a une façon quand même de se regarder. On sent quand même que l'autre est intéressé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça se sent. Par exemple, j'avais rencontré un homme dans un restaurant. C'était le restaurant d'un ami et je l'aidais en fait dans le restaurant et cet homme il venait régulièrement parce qu'il n'habitait pas loin du restaurant et à chaque fois qu'il venait effectivement on s'échangeait des regards donc voilà le gars n'était pas laid voilà donc j'aimais bien le regarder mais je faisais quand même attention pour que les autres autour ne voient pas et puis à force d'échanger des regards, à force d'échanger des regards, des sourires on a commencé à discuter. Je ne sais même pas comment on a commencé à discuter, mais en tout cas, c'est venu comme ça. Moi, en tout cas, moi, quand un homme m'intéresse, j'ai un regard vraiment insistant et je parle avec les yeux. Voilà. Moi, je ne vais pas directement vers un homme lui dire tu me plais, t'es mignon. Moi, je ne fais pas ça. Non, je parle beaucoup avec les yeux. Enfin, ça, c'est moi. Hein. En tout cas, ça marche. Bah, Chacune sa Cindy, tu as technique. tous les indices là, hein. Mais c'est vrai qu'il Cindy. il faut s'affranchir de notre éducation aussi, qui dit que pendant longtemps, c'était à l'homme d'aller courtiser la femme, et cette femme était toujours dans l'attente C'est que l'homme ne ça. fasse le pas. C'est ça. Et j'irais même plus loin. Je dirais que la manière dont on séduisait quand on avait 20 ans et la manière dont on séduit aujourd'hui à 40 ans, hein, disons les choses, euh, totalement différent. Totalement différent. Avec l'assurance que nous avons aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons beaucoup plus d'aplomb et du coup, euh, on a moins peur de s'exposer à un non. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, non? Vous voyez? Quand je dis ça n'existe pas, c'est-à-dire que j'ai rarement connu des situations où il y a une femme qui se dirige vers un homme et là me dit non, 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 je suis pas intéressée, désolée. Non, non, Oui, non, 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 je suis en couple. Non, non, recule, non, non, Federico. pardon. Désolée, non, non, je veux pas.
Ouais, c'est très rare. Bah, oui, non, mais c'est de l'ordre de que je ne connais pas de situation comme ça. Même dans des films, enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça. Donc, l'assurance, l'expérience fait qu'aujourd'hui, eh bien, on gagne aussi de l'aplomb dans notre manière de séduire, dans notre manière d'aborder les choses, d'aborder les gens, pardonnez-moi. Ne serait-ce que, mais pas forcément que dans le rapport de la séduction, du coup, hein, même dans notre manière de tous les jours d'être en contact avec, dans le domaine administratif, dans le domaine professionnel. Donc, l'aplomb qu'on a fait que, bah, de fait, on doit garder cet aplomb-là aussi quand on est dans une situation qui peut être un peu plus intimiste parce qu'on est exposé à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on reste quand même des femmes d'expérience. Et donc, l'expérience, c'est aussi l'assurance. Et l'assurance, c'est la maîtrise de soi aussi également. Donc, j'ai confiance en moi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Au pire, un an. C'est toi qui le disais aussi. Hein. Je crois que tu le disais Au dans pire, le live. Au pire, un an. Et un an, c'est quoi? Pas grave. Ça passe. Voilà. j'en discutais Mais tant avec. pis pour lui, j'ai même envie de dire tant pis pour lui à la Bah, limite. tout à fait, Tant pis tout à pour lui. fait. Il s'est J'en battu comme discutais avec un ami qui est très timide, un homme, de ça, de la façon d'aborder une femme et de draguer une femme. Et je lui disais tout simplement que la différence entre un homme, euh, un homme timide et un don juan, c'est son rapport au nom. Un nom, pour quelqu'un qui est timide, qui est réservé, qui n'a pas l'habitude d'aborder une femme, ça vaut la fin du monde pendant des semaines. Alors que pour quelqu'un, un homme qui a de l'assurance, qui sait qui n'a pas peur, voilà, qui va aborder une femme, si la femme lui dit non, ben, il va voir. Voilà. Il n'a pas du tout ce même rapport au non et il se dit bon, un non, c'est pas grave. Si elle a dit non, tant pis pour elle. Oui. Il y en aura une autre qui va dire oui. C'est ça. C'est ça. Et à la limite, arrête, chérie. Et le nom qui est exprimé peut même inviter l'autre à se corriger. Dire, OK, elle m'a dit non. Donc peut-être qu'effectivement, la manière dont j'ai fait, enfin, ce que j'ai entrepris vers elle n'a pas été bon. Donc je vais me corriger. Et je vais faire mieux. Et je vais faire différemment. Donc finalement, même on construit même parfois en disant non, on construit des hommes qui ont encore plus de mérite et qui deviennent de meilleurs séducteurs parce que justement ils s'auto-corrigent. Certains en tout cas ont l'aplomb de s'auto-corriger ou de remettre en question les affronts, les échecs, les noms qu'on a pu leur donner. Et le timide du coup comme il n'a pas cette construction, comme il n'a pas cette estime personnelle. Il va se dire, il va prendre le non comme un non pour lui. Alors que le non, c'est pas, je te dis non à toi, je dis non à ta demande. Et donc ta demande ne me répond pas parce que je peux être en couple, parce que je n'ai pas le temps, parce que tu me corresponds pas physiquement. Enfin, voilà. Oui. Et donc la personne qui est un peu plus timide, elle va le prendre, surtout quand on a une mésestime de soi, va le prendre comme un affront, comme une demande très très personnelle. Elle me dit non à moi physiquement, à moi ce que je suis personnellement, à moi dans mon intelligence, à moi dans enfin, toute ma sphère entière, c'est le non. Le non, elle m'a dit non à moi. Non, elle t'a dit non à ta demande. Elle t'a dit non parce que sur le moment, elle pouvait pas. Elle t'a dit non parce que, et c'est pas grave. Peut-être que si tu reviens demain, elle te dira oui. Mais quand on n'a pas cet ancrage, Mais je trouve ça beaucoup plus respectueux, en fait. Limite, je préfère qu'on me dise non parce qu'on sait où on va et puis on passe à autre chose. Alors, bon, je ne suis pas, c'est pas mon domaine premier, mais ouais, enfin, après, ouais, pas trop de problèmes sur l'estime, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, à la limite, parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie, c'est-à-dire refuser des invitations parce que j'ai un agenda bien rempli. Je sais ce que c'est. Donc, c'est vrai que je me dis non, on va soulager la peine de la personne. Clairement, j'ai pas le temps. Donc, je me suis dit, je me dis que si moi j'ai fait ça pendant très longtemps, je vois pas pourquoi j'aurais du mal à entendre un mec me dire non, je peux pas parce que j'ai une vie super chargée. Je dis, ben, on est deux. On est deux. Donc, voilà. Et puis, on passe à autre chose. Ouais, je pense que. Et puis, je connais même des couples qui, du coup,
avec cette honnêteté-là, on démarrait une histoire. Moi, j'ai une amie, clairement, non. Le garçon était voir la fille, ils se sont rencontrés dans un truc, anniversaire ou je ne sais pas quoi, et il lui a clairement dit à la fin, elle était intéressée aussi, et il lui a dit à la fin, bon, écoute, tu sais quoi, moi, je prépare des examens, donc quand je passe mes examens tranquilles, on se revoit dans 2, 3 semaines, 1 ou 2 mois, enfin bon, bref. Et en fait, ce sont des amis. Et ben en fait, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils sont tous les deux chefs d'entreprise. Donc, c'est pour vous dire que même quand on recule, c'est pour mieux sauter. Et que c'est vrai que quand tu as des expériences comme ça autour de toi, tu te dis que le non n'est pas une fin en soi. Donc, ce n'est pas ça qui m'arrête. Moi, ce qui me freine un petit peu, c'est me lancer aller à lui dire ou lui faire comprendre que. La suite, pour moi, j'estime que je peux gérer la suite, mais c'est le lancement. Même. Je comprends. Je comprends. Oh, et puis bon, on n'a qu'une vie. Hein. Il y a des fois où je me dis, ouais, faut aller. Moi, dernièrement, alors déjà qu'un mec me plaît, c'est rare. Déjà, c'est rarissime, même. Je peux même mettre issime derrière. C'est rarissime. Eh ben, je pense que j'ai réussi à faire comprendre à un homme que qu'il m'intéressait. Je n'ai pas dit qu'il me plaisait, j'ai dit qu'il m'intéressait. Et c'est vrai que je mets 2 fois plus de freins parce que quand c'est dans le domaine professionnel, j'estime qu'il faut avoir 2 fois plus de réserve. À tort ou à raison, mais bon, pour l'instant, c'est ma façon de penser. Du coup, je pense vraiment que je lui ai fait comprendre qu'il m'intéressait parce que je lui ai demandé voilà, qu'on échange, qu'on se présente et qu'on parle de nos parcours respectifs. Et du coup, on devait se voir, on devait échanger. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu. Néanmoins, on s'est quand même appelé. Et la communication était très mauvaise. Mon Dieu, le Nord, c'est terrible, ça, tu les communications. Très mauvaise. Donc, en fait, j'entendais un mot sur deux. Puis j'ai fini par. Puis, en fait, ça a coupé à chaque fois, carrément. Donc, après, je lui fais un message pour lui dire. Et là, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, comme téléphone, ça passe pas, on s'est déjà vu. Moi, il m'intéresse vraiment. J'aimerais bien savoir c'est qui ce gars, qu'est-ce qu'il fait. Il vient d'arriver plus ou moins au pays. Donc, ouais. Et je lui dis, ce serait bien qu'on reprenne rendez-vous, puisque déjà le rendez-vous physique, il n'a pas eu lieu. Le rendez-vous téléphonique, il était merdique. Enfin bon, bref, les éléments se sont réunis pour que rien ne fonctionne. Et pour lui montrer justement mon intérêt, je lui envoie par message, du coup, ce serait bien qu'on échange à nouveau. Et comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris, moi qui n'écris jamais ça, alors je fais un truc que je ne fais jamais. J'ai écrit on se racontera nos vies, 2 points, tu m'intéresses. Et pour moi, c'était complètement anodin. En fait, vu qu'on a déjà entamé une conversation, donc oui, te montrer en fait que je suis impatiente de connaître la suite de ton histoire, puisqu'en fait, rappelez-vous, au téléphone, il me disait, j'ai fait ça, 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 ça dans ma vie, mais pour résumer, j'ai fait ça. Et en fait, tous les ça, c'est là où ça coupait, donc je ne savais pas de quoi le gars parlait, en fait. Et je lui ai dit, mais tu m'intéresses. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a pris ça très au sérieux, que le retour a été... c'était quoi la réponse? Du genre, est-ce que tu peux préciser, qu'est-ce que tu entends par je t'intéresse? Je me suis dit, bon, c'est quoi? Déjà, moi, je psychote à 2000%. Mais c'est quoi cette réponse-là? Est-ce que tu peux préciser en quoi je t'intéresse? Je me dis, mais attends, le mec, il est sérieux? C'est lui-même qui m'a... Alors, j'ai oublié de préciser, c'est lui qui m'a demandé qu'on s'appelle pour qu'on fasse connaissance à la base. Hein. Je me dis, mais c'est lui qui me demande à ce qu'on entre en relation et après, il me demande que ça veut dire tu m'intéresses. Ça m'a refroidi, très honnêtement. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ce genre de retour, en fait. Et j'ai répondu, écoute, je replace le contexte. On a dit qu'on faisait connaissance, donc on fait connaissance. Voilà. Il n'y a pas vraiment eu de suite, si ce n'est que, bon, on est tous les deux très pris, quoi. Donc, voilà, ça s'est plus ou moins arrêté là. On va sans doute se revoir un jour, ça c'est clair. Mais je veux te dire qu'il n'y a pas eu de suite à ça. Chacun a son agenda bien chargé.
Mais je suis restée sur cette interrogation de mais c'est quoi cette réponse? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu précises ta pensée. Voilà, c'était ça. Précise ta pensée quand tu dis que je t'intéresse. Je dis bon, c'est nouveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Frédéric, t'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que quand on échange des messages par écrit, c'est toujours très compliqué. Ah bah oui, Euh, ça. Parce que dans l'écrit, il n'y a pas le paraverbal. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ton, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de rythme, il y a juste des mots. Et du coup, on est très vite tombé dans des quiproquos. Et un homme, quand on lui dit « tu m'intéresses », pardon, pour lui, il pose déjà une première chose. Hein, tu m'intéresses, il y a des projets, il y a des trucs, on fait quoi, etc. Donc, moi, je trouve qu'il a posé légitimement la question de ça veut dire quoi, tu m'intéresses, histoire que j'aille pas trop vite, que j'imagine pas trop de choses, etc. Parce que quand on écrit des mots, oui, il voit la robe de mariée. Mais quand on écrit des mots, on écrit avec sa propre pensée, son humeur du moment, sa façon d'écrire. Et la personne en face, quand elle lit aussi avec son humeur du moment, son propre schéma de pensée. Et c'est toujours compliqué. Et moi, je sais que je suis comme ça. Quand je commence à avoir une ambiguïté, je pose la question. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Comme ça, il n'y a pas pas de quiproquo. Moi, je le prendrais plutôt comme ça. C'est quelqu'un qui ne voulait pas faire de gaffe. Parce que moi, je sais des gars qui, eux, ils vont prendre ça pour argent comptant. Ils vont se dire, c'est bon, elle est dans mon lit après-demain. Et je pense qu'il a voulu être délicat, subtil, en se disant, bon, pas de charrue avant les bœufs. Je pose quand même la question. Mais c'est toujours compliqué, oui, quand c'est pas écrit, à mon avis. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Sylvia? Mais comme toi, je pense que effectivement, les SMS ont leurs limites. Et nous possédons tous une perception différente. On dit souvent que le mot n'est pas la chose en PNL et que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Ma carte à moi n'est pas le territoire n'est pas ton territoire à toi. Et je ne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que tu décris euh, dans ce qu'on écrit quand il n'est pas associé euh, au ton, parce que parfois, même le mot, c'est intéressant. Enfin, je suis intéressée, mais je suis intéressée de manière affirmative, je suis intéressée de manière interrogative, je suis intéressée de manière exclamative. Enfin, tu vois, c'est la manière dont je vais accueillir en fait le SMS aura une information, une interrogation différente. Donc, ouais, parfois, et justement, les audios, en tout cas, moi, m'ont sauvé un petit peu quand même, parce que finalement, les audios sur WhatsApp sont pas mal. Je trouve que c'est plutôt aussi une belle invention, c'est d'être passé par là, Ah oui, parce que ça, je préfère les audios, clairement. ouais, je suis d'accord aussi, ça sauve la vie enfin, ça sauve la vie. Ça change beaucoup de choses. Voilà, je trouve que les audios, Oui, c'est je quand même pas comprends, mal. mais c'était pas possible. En fait, c'était un jour pluvieux, il était sur la route, donc les audios, faut oublier, donc il restait plus que les SMS. Voilà, ça a coupé 3 fois entre Fort-de-France et Morne-Rouge. Enfin bon, je veux vous dire que rien n'était réuni pour que ce truc-là se passe bien. Mais il voit la robe de mariée, mais non. Les filles, si le gars me connaissait justement, il aurait su que c'est pas demain la veille. Et c'est pour ça qu'il a posé la question. Oui, 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 mais c'est-à-dire que je n'étais pas nécessairement sur le plan mariage bébé, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire, le tu m'intéresses, il était vraiment égal, je veux en savoir plus sur toi parce que moi, j'ai entendu, j'ai fait ça, 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 ça dans ma vie, mais pour résumer, j'ai fait ça, et en fait, tous les ça, je ne les avais pas dans la phrase. Donc, en fait, c'est une phrase à trous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est quoi son chemin de vie? Et tu m'intéresses, mais si tu m'intéresses d'en savoir plus sur toi. C'était juste ça. Et c'est vrai que j'ai mal pris la réponse parce que je l'ai prise comme si lui pensait que c'était je veux me marier après-demain et on fait un enfant le surlendemain. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a cru en fait. Mm. Mais c'est là le début des quiproquos quand on croit que l'autre pense quelque chose alors que c'est pas forcément ça.
Et, et c'est là toutes les limites pour moi. C'est la limite des SMS et des messages écrits. Oui. Parce que tu as eu ta propre réaction, mais du coup, tu vois ce que tu nous expliques là, est-ce que tu lui as écrit ça? Ah non, j'ai fait pire. J'ai fait pire. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un que je reverrai un jour, mais je ne force pas parce que comme je sais que c'est quelqu'un de très pris comme moi-même, donc en fait, voilà, comme je sais on est très pris par nos agendas respectifs, c'est pour ça que moi, voilà, ça m'a pas plus comment dire, ombragé. Mais là où j'ai rigolé, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a confirmé être de sa famille et du coup, ça m'a permis de poser des questions. Donc, en fait, j'en sais déjà un petit peu plus, même si on n'a pas repris contact. Donc, voilà, Comme quoi, comme quoi. comme quoi. Et il reste intéressant? Comme quoi. Comment? Est-ce qu'il reste intéressant quand tu as pris plus d'informations sur cet homme? Ah, moi, là, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si était célibataire ou pas. Son cousin m'a dit qu'il est célibataire. J'ai l'info principale. J'ai l'info principale. Après, comme je dis à son cousin, ouais, mais bon, tu sais, les gens ne disent pas tout. Hein. C'est pas parce que tu ne sais peut-être pas qu'il a quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas quelqu'un. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ah, ouais, peut-être, mais il me semble bien qu'il est célibataire. Je dis, bah, ok, merci. Ça fait À partie voir. des... Ça veut dire que l'univers peut-être vous remettra, fera de façon à ce que vous croisiez vos routes, vos chemins encore une fois. On verra à ce Oui, moment-là. oula, c'est-à-dire que je suis vraiment Voilà. détachée de ce truc-là. Vraiment détachée de ce truc-là, et surtout que c'est dans le domaine professionnel. Ça peut être après-demain comme ça peut être dans 5 ans. C'est pas, comment dire, je n'en rêve pas la nuit, donc tout va bien. Oui, c'est pas une obsession. Non, mais ça reste Frédéric, une expérience. Oui, c'est bien. Frédéric, ouais, je me recentre juste sur le live. On arrive à 22 heures. Oui, Est-ce qu'il y a des questions complémentaires parce que le temps va être écourté un petit peu pour moi. Merci Cindy pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent encore profiter d'autres questions et on va oui, on va clôturer le arrêter là live. simplement. Mais non, mais aussi, ça fait presque 2 heures. Alors, quelqu'un veut encore une dernière question, une dernière remarque, un dernier témoignage? N'hésitez pas. Clara qui dit à la fin le danger de l'interprétation. Absolument. Mm. Absolument. Bon. C'était un live Bien, très intéressant comme d'habitude. ok. Bon, ben c'était un format plus léger que la dernière fois. Enfin plus léger, je parle en termes de personnes, hein. Je m'attendais à aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le fait que tout le monde on soit samedi soir qui est peut-être Oui, samedi bloqué. soir, tout à Non, fait. c'est vrai, hein, ça me surprend un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce live vous aura permis d'avoir des informations supplémentaires et fortes pour gagner encore plus en confiance en vous, pour faire ce bel AVC. Un AVC, c'est l'amour de soi, c'est la visualisation de soi et la confiance en soi. Faites des AVC, mesdames, chaque jour. Aimez-vous, visualisez-vous et gagnez en confiance pour progresser et pour continuer à vous élever. Merci pour votre accueil, merci pour votre présence, pour votre participation. Merci à Cindy, merci à toutes celles qui étaient là, même celles qui ne disent rien, qui sont un petit peu timides, mais je sais quand même qu'il y a quand même de l'écoute. Et ça, merci à toutes. On compte sur tout le monde aussi hein, pour le 11. On répète le 11. Restez connectés pour le speeding dating virtuel. Et d'ailleurs, parlez-en autour de vous. Dites que c'est l'événement de l'année, ok, on va dire les choses. C'est l'avènement Ouais, de de cette fin d'année, tout à anti-Guyanais, le fait. premier speed dating virtuel sur une plateforme qui est la nôtre. Merci Clara, c'était top. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. La communication va arriver cette semaine, hein, je crois, Frédéric. Hein, Oui, donc il y aura un absolument. flyer
qu'on pourra communiquer, envoyer, balancer à WhatsApp à tout le monde pour que, voilà, on ait Pour le de lien plus pour en la plus de personnes. préinscription, sachant Voilà, que oui, il y a une préinscription pour faire la sélection des profils, parce que tout le monde n'aura pas non plus la chance de pouvoir participer au speed dating. Tout dépendra des recherches, du profil et des recherches de chacun pour c'est ça. qu'il y ait le plus de correspondance possible